On va se gêner sur Europe 1. La Palme d'Or est attribuée. This year's Palme d'Or goes to... Le Palme d'Or. En direct du Festival de Cannes. Effectivement, vous êtes bien sur Europe 1 pour cause jusqu'à 18h. Vous écoutez On va se gêner. On retrouve toute l'équipe de Laurent Ruquier en direct et en public du Majestic Barrière de Cannes. Bonjour Laurent. Bonjour Julia, merci. Effectivement, le public cannois est chaleureux. Faut-il qu'il soit chaleureux quand même, alors que sur la croisette dehors, à portée de main, vous avez Jude Law, vous avez Uma Thurman, vous avez Woody Allen, vous avez Owen Wilson, vous avez... Et ils sont là pour venir voir Titoff et Stevie, vous vous rendez compte? Franchement. Hier, il y a eu de la star quand même. Il y a eu aussi Mustapha, Karine Ferry. Eh oui, aujourd'hui, c'est vrai, c'est Stevie qui tentera de relever ce challenge, de partir avec un téléphone portable tout à l'heure vers 16h, 16h05 et d'aller à la rencontre des stars. Hier, Jérémy Michalak, on peut le dire, a échoué. Non, j'ai eu Robert De Niro hier. Non, vous avez eu Mustapha et Karine Ferry. Ah, c'est pas mal. Tu parles qu'on est venu à Cannes pour voir Karine Ferry et Mustapha. Bah, on est au moins venu pour voir Karine Ferry. Mustapha, j'en sais rien, mais... Ah oui, Dès qu'il voit un clochard, il croit que c'est De Niro. Vous avez vu ce look de clochard? Ah oui, De Niro. Oh, la jalousie. Vous n'avez pas vu ses photos, il est là comme ça. Mais pourquoi ces gens-là croient que... Je me souviens. Un type comme Errol Flynn, c'était un peu physique, tu vois. Bon. Mais ils étaient là, ils étaient beaux, ils faisaient plaisir aux gens. Les femmes les aimaient, même s'ils avaient 60 ans. Maintenant, ils sont là, genre, c'est dur. Combien vous avez gagné l'année dernière? 17 millions de dollars. Et alors, c'est dur, on fera quand même avec. Ils sont là. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est la mauvaise éducation vis-à-vis du public. Ah oui. Le public, on fait des hommes riches. T'as trouvé qu'ils étaient beaux, parce qu'il en a fait des vedettes. N'allez pas lui vomir à la gueule. Non, mais ils sont pas rasés, ils sont comme ça. C'est vrai que Pierre, ce que vous dites là, la presse l'a écrit ce matin. On trouve Robert De Niro pas très causant dans le milieu des journalistes. On dit franchement, il fait pas beaucoup d'efforts depuis qu'il est arrivé. Il joue pas le jeu. Entre lui et Woody Allen, on est vraiment pas gâtés. Avec Woody Allen, on est bien servis, dis donc. Oh là là. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Woody On leur Allen. a pas demandé, c'est eux qui sont venus. Je suis désolé, ça se sait, parce que si vous avez déjà vu des interviews de Robert De Niro, ça n'est jamais intéressant. Oui, mais bon, tu te dis, Non, mais là, Cannes, je sais pas, il pourrait faire Elle un le petit connaît effort. super bien aussi, Caroline. Ben oui, parce qu'il faut quand même rappeler pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission d'hier que Caroline Diamant se baladait il y a quelques années dans le parc Monceau. Sa fille faisait du toboggan, elle est tombée du toboggan. Il y a un monsieur qui a ramassé sa fille et soi-disant, c'était Robert De Niro. Mais ce que vient de dire Pierre aujourd'hui, peut-être que c'était un clochard tout simplement. En tout cas, Woody Allen, c'est pareil, vous avez raison, Isabelle Montro, il faisait la gueule alors que Mélanie Laurent, la charmante Mélanie Laurent, franchement, qu'elle Ça, c'est de la France, monsieur. Ça. elle lui faisait un compliment, elle faisait des hommages et lui était là. Il regardait par terre. Alors, on sait, moi j'ai un ami qui m'a dit, mais non, il regardait pas du tout par terre, il dormait. Ah bon, c'est pas grave alors. Alors voilà, je ne sais pas quelle est la bonne version, mais dans tous les cas, Il serait atteint de la même maladie que Pierre Bénichou. la Non, mais je veux dire, quand on les voit, Woody Allen et Robert De Niro, on se demande lequel mendie pour l'autre, quoi. Ils sont là tout tordus, tout C'est-à-dire que Woody Allen bomber et le Pierre- torse un peu. On peut passer, Pierre, on peut passer au mail des auditeurs. Alors que lui, il mendiait pour avoir une chambre avec vue mer hier, ce qui est vachement plus important. Oh non, Jérémy. Non, pardon, on le relance pas. Non, arrêtez avec ce problème. D'autant qu'on recevra dans l'émission tout à l'heure Monsieur De Seigne. Qui donc Monsieur De Seigne. Ah non. Si. Bah, vous parlerez directement avec lui. En tout cas, on est très bien accueillis dans cet hôtel Majestic. Oui, bien sûr, il a le trac, l'autre. De toute façon, l'addition est pour moi, t'en fais pas, tu peux y aller. Ah bah, d'accord, alors dites donc, je reprends du dessert ce soir. Pouvez-vous lire mon mail pendant l'émission et dire à quel point, m'écrit Geoffrey, à quel point Joujou et Stevie sont très beaux. Je pense qu'ils devraient vivre ensemble tellement ils sont bien assortis. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. T'es soumis? Très bonne. Ils font des essais depuis un entier. Et pourquoi ils rentrent dans des considérations techniques? Non, mais lui demandez Bah pas. regarde-moi, Non, je te regarde plus, je veux plus te Mais voir. peut-être il faudrait. Enfin, écoute, tu vois bien qu'il a une gueule de soumis, c'est pas une question qui se pose. Il Enfin. faut qu'il fasse bien les Bah choses. oui, il de faut toute qu'il se façon, fiance. 1m70, 1m81. Les gens vous aiment de moins
moins en moins, Jérémy. Il faut Qu'est-ce que faire j'ai fait très encore attention. Là, j'ai des tas de mails contre vous. Le problème avec Jérémy Michalak, c'est que son vocabulaire est réduit à parisien, bankable et Jones. Cela ne mène nulle part. Signé un Belge marié à une Strasbourgeoise qui l'emmerde. Ah voilà, ceci. Viré Joujou, dit Fraise des Bois, c'est son pseudo. Viré Je Joujou. croyais que c'était son prénom. Ouais, moi aussi. Viré Joujou, il parle comme un DJ digne d'un Macumba ou d'un animateur d'énergie. Ça fait plaisir. Ah, voilà. Ouais. Ah non, là c'est grave. Votre cote baisse, hein, Joujou. Hein. Va falloir faire des choses. Non mais C'est-à-dire, attendez, pardon. Titoff, il paraît qu'il va être nommé animateur d'inertie, par exemple. Oui, c'est vrai. Quoi vous étiez pas là hier, alors on a sorti des tas de blagues sur ah vous. oui, et des drôles. Hein. Au dîner d'hier, on a attendu pendant tout le dîner que Titoff Ouais. arrive. Mais il est arrivé, hein. Il dormait. Il est Il arrivé. dormait le pauvre. Et à un moment donné, on parlait du fait que c'est le transfert en ce moment dans les matinales de la radio et que vous aviez été contacté pour animer les matinales d'inertie. Bon réveil, il est 15h. J'ai Pierre au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour, Laurent. Pierre, vous êtes scandalisé. Ah oui, Laurent, je suis scandalisé. Mais non, pas vous. Vous dites Pierre. Ah, il y en a d'autres qui s'appellent comme moi. Ah oui, il y en a d'autres, heureusement. Bah oui, quand mon cousin Robert De Niro, il est là. Moi, c'est son numéro que je préfère. Allez-y, continuez. Ouais, parce qu'on le dit pour les nouveaux auditeurs, hein. Nous ça nous fait moins rire, ça fait Ouais. bon. Dès qu'on a un Pierre, il nous le fait. Hein. Alors, allez, vas-y. bonjour Pierre. Bonjour. C'est ce qu'on appelle le comique de répétition. Qu'est-ce que c'est lourd. Ah là 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 là. Pierre, vous êtes en colère. Oh oui. C'est nul, dit l'auditeur. C'est nul. C'est Pierre. nul, Pierre. Pierre, l'auditeur Pierre. Oui. Ah, vous êtes là. Salut les jeunes. Ah, salut. Salut, mon Ah bah pote. vous êtes de la famille Michalak. C'est mon frangin. Tout à fait. Salut Pierrot. Et vous avez été scandalisé par. Oh bah ça m'étonnerait. Avec des plaisanteries comme ça m'étonnerait, monsieur Bénichou. Ah, Encore, il connaît rien. Pierre. Oui, darling. Non. C'est insupportable. Alors, On a un Iconet et un connaît. Bon, alors, Vous nous écoutez sur vos trajets professionnels, dites-vous. Oui, tout à fait. Ah, vous nous écoutez au péage. Je comprends pas ce que vous voulez dire. il travaille dans un péage. Non, du tout. Sinon, il en a fait, pas- je suis fournisseur. Ouais. Et donc, du coup, je roule beaucoup sur l'autoroute. Et puis, quand j'arrive au péage, je suis toujours mort de rire. Qu'est-ce que vous fournissez Oui, parce que nous on est à Cannes là. Des CD, des DVD. Des CD et des DVD. Voilà, donc dans 4 mois, je distribuerai les films que vous êtes en train de voir. Très bien, D'accord. parfait. C'est bien, ça nous ramène au festival. Vous avez raison de rappeler que nous sommes à Cannes. On vous embrasse, Pierre. Il fait chaud? Il fait chaud. Pas mal. La salle est bien climatisée. Le public est sympathique. Et vous, dans votre camion, Pierre? Ah, il fait chaud. Ouais, Ah ouais, il fait chaud. J'avoue qu'il fait chaud. Il y a du monde Il y a du monde au péage ou pas? Non, bah là, j'ai quitté l'autoroute, donc Ah. je suis tranquille. Ok, Vous fais prenez gaffe. Pierre. Pierre, c'est pas prudent de téléphoner en conduisant, Ah, Pierre. mais c'est pour ça que je me suis arrêté. Non, Ah. Pierre, c'est Pierre qui vous parle. Je peux embrasser votre femme? Ma femme, pardon. Lapsus révélateur. C'est pas très gentil. Fuck my wife, fake my wife. Spécial dédicace à Robert De Niro. On se retrouve à Cannes dans un instant. Avec Orange Cinéma Série, on retrouve On va gêner en direct et en public du Festival de Cannes, Laurent Ruquier. En direct à Cannes avec un invité qui nous a rejoint, Manu Payet. Bonjour. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Manu Payet qui est à Cannes pour les mêmes raisons qu'Angelina Jolie. Ouais, c'est fou, hein. Eh oui. J'adore ce point commun. Vous l'avez rencontré en vrai? Oui, C'est vrai? bien sûr. Ils réunissent ceux qui doublent les voix pour la version américaine comme pour la version française.
alors, soit, je sais pas, mes parents ont du pouvoir et donc ils m'ont imposé ici, ou alors je sais pas pourquoi. Je suis le seul là à avoir cette chance cette année. Bah écoutez, formidable. Vraiment, je suis ravi. Ça a commencé ce matin. En fait, on a fait ce qu'ils appellent un photocall. Laurent, expliquez photocall, vous qui venez quand même de. C'était une photo avec l'ex-chancelier de. Darry Cole. C'est très impressionnant le photocall. Les gens qui sont là, les acteurs qui sont là, et des dizaines de photographes qui hurlent, mais Et vous avez vachement fait ça agressifs. avec Angelina Jolie pour Kung Fu Panda. Alors. Exactement. Angelina Jolie, Jack Black, Dustin Hoffman, et c'était le premier rendez-vous de ce matin de promotion de ce film, et c'était un réveil tonitruant. Un vrai réveil, quoi. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les jeunes qui vous connaissent tous, Manu Payet, devaient dire mais c'est qui le petit mec à côté de Manu Payet en parlant de Dustin Hoffman, non? Ah non. Non, j'étais tellement ému de le rencontrer. Moi, j'avais rencontré déjà l'équipe sur le premier, lors de la promotion du premier, il y a 3 ans. Et on avait présenté, même le film avait été projeté ici pour la première fois dans le Palais. C'était une super soirée avec montée des marches, etc. Et j'arrive dans ce Palais des festivals, donc où les noms sont sur les sièges, et je remarque donc que le mien est collé à celui de Dustin Hoffman. Ah ouais. Et donc je réalise que je vais assister au film à côté de Dustin Hoffman. Et donc je commence à être pas très très bien, parce que je me dis, bon, il va pas falloir s'oublier, il va falloir faire, je sais pas... parce que vous avez tendance à vous pisser dessus pendant un film. Ah ouais. Tu sais qu'en le disant, je me suis dit, ça y est, on va aller dans l'Uro ou je sais pas quoi. Et ben voilà, ça n'a pas manqué. T'as déjà pissé plusieurs fois pendant un bon film. Bravo. Hein. Enfin bon, bref. C'est sûr que ça l'aurait surpris Dustin Hoffman. Non, mais moi, Dustin Hoffman, j'en ai rien à foutre. Je voudrais savoir Angelina Jolie. Ah bah Angelina Jolie. Non, la vérité, laissez-le terminer son histoire quand même. Entre nous, tu l'as niqué? Non, sérieusement. Je sais que maintenant on dit plus ça, on dit tu l'as pécho. Non, dis-moi. On a compris quand même. Tu l'as niqué ou pas? Non, je l'ai pas niqué. Même pas un peu? Non, bah non. Quel dommage. Non, mais terminez votre histoire sur Dustin Hoffman. Alors. Non, cet épisode-là s'appelle L'accoudoir. Ah oui? Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce qu'en fait, tu sais, t'es au cinéma et puis il y a toujours un genre de petit combat, tu sais, pour savoir qui va mettre son coude avec la personne avec qui tu vas au cinéma. Et j'ai passé tout le film donc à mettre mon coude sur mon ventre comme ça pour bien faire comprendre à Monsieur Hoffman qu'il avait l'accoudoir à dispo. Non mais tu vois, c'était une délicatesse de ma part. Je pense que voilà, voilà, donc je ne pouvais pas lui dire en même temps, monsieur, disposez de l'accoudoir. Voilà, parce que c'est bizarre de dire ça. Mais en même temps, je voulais qu'il comprenne que c'était le sien et que j'allais pas du tout le squatter avec. C'est un peu couillon. Coude. Il a cru qu'il était assis à côté de Jamel toute la nuit. Ouais, alors là, ce genre de plaisanterie avec Guillaume Depardieu, ça je déteste ça. Ne l'encouragez pas. Ça vous réussit pas les délocs. Et les gens applaudissent à 2 mains. Continue ton histoire. Allez. Alors, ça y est. mais de l'autre côté, Écoutez, on essaye d'être plus drôle que votre histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais elle est sympa cette histoire d'accoudoir. alors qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je l'ai noté carrément. Alors. Tu l'as noté, non? C'est pas avec ça que tu vas réveiller Titoff. Non, alors figure-toi que j'avais dans mon premier spectacle ou mon deuxième, je sais plus, j'avais un passage comme ça où je parlais des accoudoirs. Mais déjà, même dans mon spectacle, ça riait pas beaucoup. Manu Payet, Pierre Arditi. Moi, j'ai partagé un accoudoir avec Dustin Hoffman et voilà, je suis content. Et de l'autre côté, il y avait qui? Merci. Quoi? Mais il y avait qui de l'autre côté? Mais l'autre côté, parce que si t'as libéré l'accoudoir à gauche ou à droite, tu penchais de l'autre côté. Tu nous en as pas parlé. Enfin, c'est pas Guy Carlier non plus, Manu Payet. Hein. Non, mais là, il rentre Guy Carlier, vraiment. Il rentre facilement dans un fauteuil à Cannes, il n'y a pas de souci. Oui, j'étais encore assez. Alors que Guy Carlier vient avec le sien, quoi. Manu Payet, Pierre Arditi, Marie Gillin. Je peux la donner, la liste des comédiens? Oui. Attends, mais tu vas, il va la donner, la liste des comédiens. Hein. Manu Payet, Pierre Arditi, Marie Gillin, Mylène Jean-Paul. Oh, Mylène Jean-Panoï. Mylène Jean-Panoï, c'est con de l'apprendre. Alors c'est con de l'apprendre que pour sa voix, alors Mylène Jean-Panoï. Ça c'est vrai. Marc Lavoine, ce sont les voix françaises de Kung Fu Panda 2. Non, Marc Lavoine était le méchant de Kung Fu Panda 1. Ah bah il est plus là. Et bah oui, le méchant est mort. Oui, il faut peut-être pas le dire, si. Dans le 1, si, il est sorti il y a 3 ans. Pourtant je l'ai regardé. Je l'ai vu en plus.
C'est vrai? Oui, je l'ai regardé, je voulais voir quand même. Ah, c'est gentil. Ah bah oui, c'est assez marrant, je dois dire. Ouais, c'est le gros pot là. Ouais, exactement. C'est vous le gros pot? C'est moi le gros pot. Et vous êtes toujours pot dans le 2? Et je suis toujours pot dans le 2. Bon, très bien. Tu avais été sage quand tu avais regardé Kung Fu Panda, Laurent, ou pas? Qu'est-ce que tu es couché tôt? Tu avais ton doudou, tout ça? Non, c'est marrant, c'est un peu. Bah oui. Ça rappelle, comment s'appelait ce grand feuilleton Kung Fu Hong Kong. Avec David Carradine. Ah oui, Bah, oui, c'était avec Kung Fu. le petit scarabée. C'est David Carradine, version Panda, dessin animé. Ouais, ça se finit pas exactement pareil. Ça donne envie. Donc c'est pas tout à fait pareil quand même. Hein. Donc on est quand même assez loin finalement. Ouais, c'est-à-dire que le panda, l'a jamais retrouvé pendu par les couilles non plus. Voilà, à par part rapport à Kung l'autre. Fu, finalement, il n'y a rien de commun, quoi. Ah, c'est vrai qu'il est mort pendu par les couilles, David. Ouais, c'est la légende. Non, il est étranglé. Il aimait porter la cravate, On est à 4, c'est de papillon, lui c'est des cravates. Voilà. Mais non, il est mort pendu par les couilles, ça veut rien dire. Il est mort, c'est tout. Tu vois, Manu, Tout le monde a été ce pendu qu'on par les encaisse couilles, quand une on fois veut ou deux. parler de cinéma ici. Non, il est mort dans une chambre à Bangkok, strangulé. Mais on est à Cannes, on peut pas parler de cinéma au lieu de couilles pendues. Je ne sais pas trop qui. Non, C'était un Kung Fu Panda, pas couilles pendues. Kung Fu Panda, c'est la version, on va dire, soft, quoi. Il y a Kung Fu Porsche qui sort avec Dominique Strauss-Kahn. Oh, c'est pas gentil, ça, c'est pas gentil. Parce que c'est pas les strangulés qui manquent, c'est le pognon. Hein. Vous restez avec nous un peu encore, Manu Payet? Ah bah avec plaisir. Parfait, on se retrouve dans un instant après quelques réclames. On va se gêner sur Europe 1 en direct du Festival de Cannes. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Vermus, Manu Payet. Bien sûr. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Si vous avez une question, un truc, une interrogation sur le Festival de Cannes ou n'importe quoi dans l'actualité, il a 1 heure pour enquêter et il revient avec l'info. Bien sûr. Ou pas. Par exemple, là, je vais lui demander, pouvez-vous me donner le numéro de chambre de Jude Law et quel hôtel? Et il va me le donner, Paul. Ah, ça, c'est cool. Ah, c'est votre première enquête, Paul. Oui, je pense qu'il est... écoutez, vous allez patienter un petit peu, je ne peux pas vous le donner comme ça à chaud. Et très honnêtement, c'est une atteinte à la vie privée. Hein. On s'en fout. Moi aussi, quand j'ai pas la réponse, je dis ça. Ouais. Bah oui, c'est tellement protégé, de toute façon, on n'aura pas accès. On veut tout à l'heure. Alors, quel numéro de chambre vous voulez? Donc, Jude Law, Angelina. Moi, je dirais tout ce qui est homme entre 25 et 47. Mais également sur les autres communes pour Caroline. Ça concerne Super Cannes, Le Canet, Mougins. Parce que vous avez une voiture, Caroline, vous pouvez vous déplacer? Oh ouais, elle fait ça à domicile. Ah non, elle reçoit. Elle va ratisser toute la région. Reçoit à domicile, oui. Le seul, ils appellent ça demande élargie. le seul qui va réussir à se taper, c'est Jean-François Kahn. Ah non, vraiment, ma pauvre Caroline. Écoutez, je le trouve très intelligent, Jean-François. Ah bah c'est Kahn. déjà ça. Vrai. Bah oui. Toutes les indiscrétions sur Cannes, Paul, on les veut. Les caprices des stars, ça surtout, ça nous intéresse. Et Paul, et ça, tu risques pas de le trouver sur Wikipédia cette fois-ci. Non, hein. non. La chambre Si numéro de quelqu'un chambre. connaît Cannes, c'est bien moi. À mon palmarès, j'ai fait 17 festivals de Cannes. Eh oui. J'ai même fait le festival de Cannes quand le palais n'était pas de l'autre côté, mais juste à côté, entre le Martinez et le Majestic. Hein. Entre 1939 et 1942, vous y étiez. Hein. Non, ça s'est gâté après. J'ai fait mon premier festival de Cannes en 83. Non, en 83, t'étais déjà vieille en 83. Mais il date de quand, le palais, le bunker, là 42. Non. Non, il date de 1939, parce que c'est en 1939 que le festival de Cannes est né et qu'il n'a pas eu lieu. Oui, non, mais ça, d'accord, mais je veux dire... Pour des conneries, de guerre, de machin, ce que je sais, moi. George Michael, ce sera votre deuxième enquête, fait son grand retour, nous annonce le Parisien, avec un orchestre symphonique. Ça va s'appeler le Symphonica Orchestral Tour. Il va passer un peu partout en Europe. 46 dates européennes sont prévues pour le Britannique George Michael, ex-leader des Wham, hein, c'était les Wham. Vous ne connaissez pas, vous, Pierre? Alors, je connais pas les Wham, je connais pas les Wham, je connais pas les Who. Wham. Les Wham, les Who, les Wham. Chantez-lui les Wham. Stevie, c'est plus pour Stevie quand même. Laurent, montrez-lui le short de George Michael à l'époque. Ah oui. Allez-y, Stevie, allez-y. Wake me up Before you go. Je connais pas par cœur. T'as l'air encore plus bête que naturel. Qui ça? Moi je t'emmerde, moi. Bah, toi, je suis pas chanteur comme toi. Chante des chansons, non. Un bon Bah, petit c'est vin blanc. On boit
sous la tonnelle, quand les filles sont Oh non, ça y est, c'est reparti. Ça, c'est la jeunesse. Du côté là, non, Oh merde. Je n'ai pas chanté hier. Tout Cannes est en révolution. Chantez, monsieur, chantez. Alors, Paul, la Une question. chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose au creux d'une oreille, Paul. ça reste là. Allez donc savoir pourquoi. Ta gueule Vous parlez à Paul ou à Pierre? Les deux, je crois. Paul Vermus, Oui, on je suis nous là, annonce donc 46 dates européennes pour George Michael. Septembre, Nice, Marseille, Toulouse, octobre, Montpellier, Paris-Bercy, novembre, Strasbourg. Et alors, surtout, c'est l'objet de ma question, on nous annonce George Michael le 29 avril 2012 à l'Opéra Garnier de Paris. Oh non. Alors j'irais là, je suis assez surpris parce que c'est quand même très rare qu'un chanteur, on va dire de variété, puisse s'offrir le Palais Garnier. Par qui il est passé, comment il a pu avoir l'autorisation, comment on offre l'Opéra Garnier à George Michael. J'aimerais tout savoir, Paul Vermus. Très bien, Laurent Ruquier. Ah, c'est une bonne question ça. Ah ouais, c'est intéressant ça, ouais. Et puis le divorce de Schwarzenegger. Il divorce? Ah oui, divorce. C'est pas possible. Il est sur le marché? Ah oui, oui, oui. Tant mieux pour lui. Là, il n'est pas en galère à ce point-là non plus. Caroline, calme-toi. Caroline, t'as déjà toute la région à cette table ce soir. Oui, mais j'ai envie de pousser jusqu'à la Californie. Tu n'es pas raisonnable. On peut la comprendre. Il y en a une ici, hein. On peut la comprendre pour une fois qu'elle peut trouver un mec qui peut la soulever, tu vois. Oh, c'est minable. C'est pas faux, mais il a je un sais, peu c'est le minable. muscle qui pend, j'aime pas ça. Non, pas du tout. Il n'a pas de muscle qui pend du tout, je peux te le dire. Mais c'est marrant, de Jean-François Kahn à Schwarzenegger, c'est la culture de tous les côtés. Hein. C'est la culture physique et l'autre. Tu sais comment je l'appelle, Schwarzenegger? Non. Gonflette, je l'appelle. Pas quand t'es face à lui. Hein. Mais je le regarde, je dis alors Gonflette. Les gens ils me disent fais attention, je dis t'en fais pas, il comprend pas le français. Bah si, sûrement, parce que il va bien être obligé de se mettre non seulement au français, mais à différentes langues européennes, parce que outre son retour dans le cinéma, ça on nous a dit qu'il allait tourner à nouveau. On nous annonce aussi qu'il pourrait être candidat à la présidence de l'Europe. Ah oui. Alors là, je suis très surpris aussi. D'abord, je ne sais même pas qui est président de l'Europe actuellement. Van Rompuy. Qui ça? Van Rompuy. Ah ouais, bah donc il peut être président de l'Europe. Ouais, c'est possible. Il faut avoir un nom à la con. Ah bah tu peux y aller. Est-ce qu'il a ses chances? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est possible, Paul? On a envie de savoir. Eh bien, vous serez dans 1h10. Et qui désigne le président de l'Europe? Comment ça se passe? Bah, c'est moi et des copains. On est quelques-uns. On est quelques-uns qui sommes nés sur le territoire français, tu comprends? Ouais, bien sûr. Ah, parce que moi, quand je suis né en Algérie, l'Algérie c'était la France, monsieur. Hein? Prends ça dans ta gueule, petit salaud. Tandis que Schwarzenegger, lui. Mais il est autrichien, monsieur. Il est autrichien. Il arrive, il épouse qui? La nièce à Kennedy. Non, mais c'est normal, un truc comme ça? Non, mais un Autrichien qui régnerait sur l'Europe, bof. Bah non, ça non. Oui, ça- Il y en a déjà eu un Autrichien qui a régné sur l'Europe. C'est pas Il du tout à était ça que je mignon faisais avec sa allusion. petite moustache. Sa petite mèche plaquée. Bien sûr. C'est vrai, j'avais pas gentil. Bah, c'est pour ça que je dis ça, moi. J'avais pas pensé à ça. Il voulait la réunification de l'Europe. Non, moi je suis pas d'accord avec toi, avec beaucoup de Ah non, ça y est, c'est reparti. Non, parce qu'il s'agit d'Hitler. Moi je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il a faites. Hein. Mais sur l'Europe, Un grand malade. il avait déjà une Porsche comme Strauss-Kahn. Pierre. Pierre Quoi, Pierre Paul, on vous retrouve avant 17h30 Ouais, allez, à tout à l'heure. Hein. pour avoir les réponses à toutes ces questions. Est-ce que vous avez vu Kung Fu Panda, vous, Paul? Pas encore, mais je vais y courir. Hein. Non, mais il est sorti il y a 3 ans, Paul. Non, mais pas Oui, bah, je verrai la suite. Je vais hein. courir. La suite, ça sort au mois de juin, précisément le 15 juin prochain. C'est bien ça, Manu Payet? Exactement. 5 jours avant mon anniversaire. On s'en fout, C'est vrai ça. Non, ça me paraît C'est important. à peu près aussi intéressant que la Est-ce couloir que de vous... l'autre. ouais. Est-ce que vous voulez qu'on décale la date? J'appelle les États-Unis pour le sortir 5 jours plus tard pour que ça sorte le jour de votre anniversaire. Bah, ça me Caroline. toucherait beaucoup. Dans quelle maison serez-vous à C'est au moins Cannes? ça. Dans la maison de qui serez-vous à Cannes? Oh, je serais, je sais pas, chez des amis. Ah bah ici, en Très tout riches. cas, au Majestic, il y a les chambres 212, 213 et 214. C'est pas vrai, il y a un
king size bed dans la 307 où je réside. Ah, ça c'est pour la tête et pour le reste. Mais je comprends pas, j'ai donné le. Mais non, je suis large, pas longue. Contrairement à votre bip. Allez. Oh là là, Laurent, t'es bien renseigné. Bienvenue à Cannes. T'es bien renseigné. Non. Ça, c'est les trucs que tu peux faire quand c'est en différé. Oui, c'est vrai. Parce que la bite, on coupe. Tandis qu'ici, c'est pas possible quand même. Non, mais tu te rends pas compte si tes parents t'entendent. Bah ouais. On reçoit un invité, Manu Payet, qui vient nous parler d'un joli film qui sort donc le 15 juin. Ça s'appelle Kung Fu Panda. Merci encore de passer Laurent, nous merci voir. à tous. On va se gêner sur Europe 1. La Palme d'Or est attribuée. This year's Palme d'Or goes to... Et le Palme d'Or. En direct du Festival de Cannes. Toujours en direct et en public du Salon Diane du Majestic Barrière de Cannes. On va gêner se poursuit tranquillement jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et avec ses complices. Tranquillement, Julia. Pas forcément. C'est pas si tranquille, ça va avec Pierre Bénichou, avec Caroline Diamant, avec Titoff, Isabelle Motro, Jérémy Michalak et Stevie. Et j'ai un auditeur qui me signalait qu'il était dans le public hier, très heureux de nous rencontrer, concernant l'émission d'hier et le challenge proposé à Joujou qui a tenté de trouver des vedettes sur la croisette. De la star, il y en avait pourtant à 2 pas de lui, à 2 pas du Salon Diane où vous faisiez l'émission, dans le même hôtel. Moi, j'ai vu Robert De Niro, Uma Thurman, Jude Law. J'imagine le pauvre Joujou courir le long de la plage sous le soleil à la recherche de stars. Alors qu'ils étaient à côté. Alors qu'il suffisait de prendre l'ascenseur. Et dans le public, il y a des gens qui acquiescent de la tête, ils disent oui, c'est vrai. Alors bon courage à Stevie pour son challenge du jour, sachant que ces stars ne seront pas au même endroit, car membres du jury, ils seront au Palais des Festivals aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas si vous avez imaginé une stratégie pour ce challenge, Stevie. Pas forcément, je vais déambuler d'hôtel en hôtel, de hall en hall et trouver le meilleur. Je parie sur Stevie Marielle. parce qu'il est malin, il est formidable. Et on s'est embrassé tout à l'heure dehors parce qu'on a eu un petit accrochage au début de l'émission. Oui. Et j'ai eu peur que ça lui fasse de la peine. Je l'ai embrassé, j'ai pleuré et il m'a pardonné. Bonne chance à mon chouchou pour trouver 3 stars à Cannes. Je crois en lui, c'est vraiment quelqu'un de chouette. Je l'aime beaucoup, c'est signé Marielle. Non, c'est un peu trop ça. Alors Stevie, c'est parti. Vous prenez le téléphone Allez, j'y portable, on l'encourage. Et vous avez priorité sur l'antenne. À tout à l'heure. Priorité sur l'antenne jusqu'à 17h30. En attendant, nous allons jouer avec Élodie et Camille. Bonjour Élodie, bonjour Camille. Bonjour. Bonjour à tous. Camille Est à Mondragon. K2000. Non, Camille. Kabyle. Et Élodie est à Tours. Ah, écoutez, on va faire connaître chaque chose en son temps, les amis. Hein. Apprenez un peu à faire de la radio. Voyez, on va d'abord parler à Élodie, puis après on parlera à Camille. Alors Élodie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante. Étudiante en quoi? En médecine. En médecine. Et vous voulez faire quoi? Médecin. C'est pertinent, hein. Oui, mais quelle spécialité? Plutôt médecine générale. Médecine, Ah oui, pas c'est de moins long. spécialité alors. Bah si, c'est une spécialité depuis 6 ans maintenant. Ah ouais. Oui, c'est médecine interne, comme on disait, non? Non, c'est toujours la médecine générale, mais avant, les médecins généralistes ne passaient pas l'internat, et maintenant, nous passons l'internat. Faut un peu tout savoir sur tout, quoi, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est pas évident. Faut être proche Non, des mais on s'y fait. C'est combien d'années d'études, Élodie? Pour être médecin généraliste, c'est 9 ans. 9 ans. 9 ans, bon, ça va, 9 ans. Moi, Bon j'ai- courage, Je connais alors. quelqu'un, il a fait que 7 ans, mais c'était à Marseille. Ah bah c'est peut-être le dentiste de Pierre Bénichou qui est là au premier rang, non? C'est Moi, votre c'est- non, c'est mais pas ça- votre copain dentiste qui est au premier rang, Pierre? Oui, c'est un copain dentiste. Oui, enfin, mais lui, il a fait 16 ans d'études parce qu'il a doublé presque toutes les années. Mais dentiste, pardon, mais vu sa tête, dentiste, c'est son surnom, il casse les dents en fait. Non vous êtes connu en prison. Camille maintenant. Camille est à Mondragon. Salut Camille. Salut à tous. Ça s'écrit K-A-M-I-L pour répondre aux questions de mes camarades. Et qu'est-ce que vous faites à Mondragon? Je fais des études de mathématiques. Oh là là. Oh putain, on a des têtes. Oh là 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 Ils vont là pas là. gagner. c'est Pour faire évident. quoi alors des études de maths? Pour faire prof de maths. Pour faire preuve de maths, très bien. J'adore. Pour en Bah oui, parce que les maths, à part faire prof, tu vois, ça sert à rien. ça. Ouais, quoi, peux être chercheur. si tu veux faire comptable. Ah bah, tu m'as bien eu là. Eh ben, tu fais des études de comptabilité, pas de mathématiques, Pierre.
Alors, je dois vous dire, c'est un scoop que cet animateur que le monde entier nous envie, Monsieur Laurent Ruquier, se destinait à la comptabilité. Et il a fait un certificat de comptabilité lorsqu'il était au Havre encore. Oui, mange, ou est-ce que c'est vrai? C'est Est-ce vrai. que je mens, pardon? Mange, oui. Oui, mange, c'est bien, mais Allô c'est surprenant. Merde, c'est encore mieux. Quand je faisais de la radio Allô. avec la jolie Marie-Claude, Attends, qui est là au non, deuxième non. rang. Je vous la présente, Pierre, c'était ma copine, c'était ma copine animatrice. Tiens, j'ai l'impression que je ne suis François plus à l'antenne. Si, Allô, si, allô, vous êtes allô. toujours à l'antenne. oui. Allô, Stevie. Oui, Laurent, je te passe quelqu'un. Non. Déjà Allô. Bonjour, Laurent. Bonjour, c'est qui? Je m'appelle Nikos Aliagos, quand tu te fous pas de ma gueule. C'est Nikos. Nikos. Non. Ouais. C'est déjà mieux que. C'est déjà mieux que Mustapha et Karine Ferry. Ça, Non. c'est quand même déjà de l'ex-star de la radio, ça. Tu perds pas le nord. Hein. Fais gaffe, je balance les nuits canoises de Bénichou. Ah, vous êtes rencontrés avec Nikos et Pierre cette nuit? Tu partais à la radio? Non, j'étais dans un claque, on m'a dit si tu veux un petit grec, j'ai dit oui, c'était lui. J'adore. Vous êtes ici aussi pour votre émission de radio, Nikos? Oui, ben on passe à autre chose. J'ai annoncé ça hier, mais bon. Peut-être que j'en ai à vous voir, on va prendre un petit café. Mais c'est super de venir faire une émission radio à Cannes de 6h à 9h. C'est énorme, c'est la plus grosse connerie de ma vie. Et comment va votre copine d'hier soir? Il parle de Karine Ferry. Karine Ferry, il paraît que vous l'avez appelée non-stop toute la nuit, mais elle n'a pas cédé à vos avances. Je la paye cher, je l'ai serrée, donc je l'ai ferrée, elle bouge pas, hein, je vous le dis. Oh, je l'ai appelée toute la nuit, oui, ta sœur. Non, mais c'est elle qui devait m'appeler. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez pas appelé? Elle me dit, on a débriefé. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire, débriefer. Ouais. Je croyais que... Je dois dire que la soirée avec Pierre était exceptionnelle. Merci beaucoup. Il a de l'esprit, la classe, et je crois que Cannes, sans lui, ça n'aurait pas fait la blague. Bah, je crois que le festival est fait pour. Est-ce que t'aurais pas dit ça comme prétexte? Le festival se fait autour de Pierre Bénichou. Le reste, c'est. Même l'hôtel a été construit autour de Pierre Bénichou. Mais bien sûr, bien sûr. Pas dans le bon sens. Sans la vue-mère. On vous embrasse, Nikos, et bravo à Stevie, ça lui fait un point. Bon, on était en train de discuter avec Camille, hein. Désolé Camille. Pas de problème. Prof de maths contre plutôt études. Camille plus 2000, combien que ça fait? Oh non. 4000. Ouais. Il a gagné son examen. Dis donc, ne prends pas l'air lassé, toi, Bautreau. Hein. Quand je fais des plaisanteries qui font rire tout mon public, au lieu de le décourager, tu devrais taper dans tes petites mains de naine. Hein, Mais je ne peux plus, je n'en peux plus de taper dans mes petites mains, Pierre. Ton talent est tellement immense, tu comprends. Au bout d'un moment, j'ai les mains en sang, forcément. Pour une fois, tu ne dis pas une connerie. Là. Camille, étudiant en maths contre Élodie, étudiante en médecine. Voici la question qui va vous départager, je l'ai dit, pour peut-être aller au château de Monco, le parc de 5 hectares qui vous attend près d'Avignon et d'Uzès. Cet hôtel 4 étoiles de la chaîne Relais et Château, où le luxe et la beauté n'ont d'égal que le luxe et la beauté de l'hôtel Majestic. Faut le dire. Alors c'est quelque chose. Piscine, sauna. Ça dépend Oh non, Pierre. Piscine, sauna, hammam, douche à jet, tennis. Oui, parce que douche, sinon... Les douches jeunes, c'est moins rigolo. Non, mais j'allais dire douche à jet, c'est pour ça. Tennis et même un bain à remous. Un bain à remous sous les arbres. Waouh, il y a des feuilles dans le bain alors. Douche, et il y a des douches À l'automne, il y a des douches à l'eau, il paraît. Il faut pas sortir dans le jardin pour prendre son bain. Attention, la question est très très facile. Donc, Élodie et Camille, vous avez intérêt à utiliser les 10 secondes d'avance que vous avez sur mes petits camarades. La voici, cette question. Quelle star était attendue hier sur la croisette par ces Little Monsters? Quelle star était attendue hier sur... Lady Gaga. Lady Gaga, bravo Élodie, c'était très facile. Oui, bravo. Eh oui. C'est elle qui appelle ses fans comme ça, ces Little Monsters, les petits monstres. Ouais. Camille, alors vous avez été lent sur ce coup-là. Ah oui, non, mais je ne connais rien du tout à Lady Gaga. Ah ouais, bah oui. Tu connais pas Claude Sarraute? On l'appelle Lady Gaga. Mamie Gaga. Qui l'a regardé, Lady Gaga, sur Canal hier soir? Moi, j'ai regardé. Et alors, c'était comment? J'étais assez déçue, ah oui en fait, parce que je m'attendais à un truc extraordinaire, évidemment. Et bon, c'était original comme elle... Enfin, voilà, par rapport à, je sais pas qui, n'importe quelle chanteuse française, mais...
Oui, c'est plus C'était rigolo pas- quand il reçoit Michel Thor. tu vois. Voilà, mais non, mais à peine plus, quoi. Michel Denisot recevrait Michel Thor sans quelque chose d'étonnant. Est-ce qu'il est Camille? Allô, Stevie? Oui, Laurent. Ah, je suis encore avec, de la star? Et oui, encore de la star, une grande comédienne française qui nous fait tous beaucoup, beaucoup rire. C'est Valérie Lemercier, je vous la passe. Oh là là, ce qui te met. Alors là... Le Michalak, qu'est-ce qu'il prend dans les dents? Attends, c'est plus facile une fois que le festival est commencé, quoi. Stevie me demande de parler, mais j'ai pas bien compris. Valérie, on vous passe... en direct. c'est Valérie Lemercier, je vous passe Pierre Bénichou qui veut vous parler. ça. Ah oui. Pierre. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Mais ça va et toi? Ça va, moi je suis à Cannes et toi? Je suis à Cannes pour 2 jours. Et... Pour 2 jours? Tiens. C'est mignon, il est tout timide avec Valérie Lemercier. Mais oui. Ben oui, je suis tout timide avec Valérie Lemercier. Oui, monsieur. Voilà. Et Oui, il a monsieur, des mains c'est- qui n'ont jamais travaillé, surtout. Non, Bravo. c'est du satin, ça n'a jamais travaillé. Mais C'est ça. oui, ça a jamais Quand travaillé, elle c'est touche doux, le même, ça, dit c'est- t'as les mains douces, c'est et je lui réponds, comme les Macs, ça c'est du satin, ça n'a jamais travaillé. Ma petite chérie, comment ça va? Tu fais toujours ta gym? Je fais toujours, bien sûr, un peu de danse, un peu de gym. Et puis là, on va me montrer ma chambre, donc je ne sais même pas si je peux aller avec vous. Alors, je vais vous expliquer physiquement comment ça se passe. Et je suis accrochée au téléphone d'une marque avec une pomme de Stevie. Et Ouais, je connais. j'avance, Ouais. voilà, avec le monsieur qui m'emmène à ma chambre. Et donc, je ne voudrais pas prendre votre Bon, mais temps. si tu t'ennuies, appelle comme ton D'accord. téléphone. Voilà, merci, à Dis-moi. très vite. On embrasse Valérie Lemercier, on la remercie. Et bravo Stevie, 2 points, ça c'est de la star, monsieur. Oh là là, ce qui te met. C'est de la star. On va se gêner en direct du Festival de Cannes sur Europe 1. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Orange Cinéma Série et je vous rappelle que vous pouvez également suivre l'émission en vidéo et en direct sur europe1.fr. Laurent. Et notre invité est maintenant monsieur Dominique Dessaigne, qui dirige le groupe Lucien Barrière. Bonjour monsieur Dessaigne. Bonjour monsieur Ruquier. Bienvenue chez vous, au Majestic. Majestic Barrière. Là, on est en plein Cannes. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait Valérie Lemercier au téléphone qui débarquait devant sa chambre d'hôtel. Vous qui faites mener la vie de palace aux festivaliers. Pardon? Ah non, Pierre, vous n'avez pas... Non, moi je n'ouvrirai pas la bouche. Mon patron, monsieur Ruquier, m'a dit surtout, pas un mot. Bon, alors d'accord. Non, mais je suis au courant, Pierre. On est en train d'annexer la vue sur mer. Oui. Vous aurez une chambre vue sur mer et vue sur l'arrière, mais vous serez plusieurs. C'est pas gênant. Mais qu'est-ce qu'il est marrant. Non, mais quand vous serez ruiné dans l'hôtellerie, venez donc faire de la radio. Je plaisante. C'est une histoire que je veux oublier. Bon. On n'en parle plus. Ce que j'ai pas aimé, c'est quand j'ai vu votre directeur, je lui ai dit, j'ai pas la vue sur la mer, et qui m'a répondu, t'as déjà l'eau courante, qu'est-ce que tu veux de plus pour Non, Il n'aurait pas dû. J'ai pas trouvé que c'était gentil parce qu'ils auraient pas dit ça. Ils auraient pas dit ça à De Niro, qui est pourtant habillé comme un clochard. Il aurait pas dit. Il dit yeah, well, sir. Bon, d'accord. Alors, on parle plus de tout ça. On oublie. Tu démissionnes demain et on en parle plus. Combien d'hôtels, le groupe Barrière, alors? Eh bien, 18 hôtels et 40 casinos. 40 casinos. Oui. Oh, la vache. 35 en France et 5 à l'étranger. Mais alors, vous pouvez pas être partout, comment vous faites, vous? Eh bien, écoutez, on bouge, on va de station en station. J'ai la chance d'avoir les usines qui sont au soleil, donc c'est pas désagréable. Et puis des beaux événements comme le Festival de Cannes, où c'est tout de même bien parti cette année. Je crois qu'on va avoir un bon cru. Vous vivez quasiment à l'hôtel, quoi. C'est ça, de Je chambre suis souvent à l'hôtel, oui. Je dois dire quand même qu'il faut saluer tous ceux qui travaillent pendant ce festival dans les différents, non seulement les hôtels, mais les commerces aussi, parce que ça doit être quand même particulièrement éprouvant de voir débarquer d'un seul coup tout ce monde. Il y a quand même 4500 journalistes en même temps ici, les artistes, les radios, c'est de la folie, quoi. C'est très physique pour eux, mais ils sont rodés parce qu'il y a des grands événements, notamment sur Cannes, qui sont toujours comme ça. Donc ils le font avec le cœur. Et jamais une erreur. Jamais une erreur. Si. Alors l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, mais il faudra quand même pas qu'il y en ait de trop. Ce qu'on leur apprend
Pierre, ce qu'on leur apprend, c'est quand il y a une erreur, c'est de s'excuser avec le sourire. Ouais, moi je m'en fous, de toute façon, c'est pas grave, c'est pour mes parents, parce qu'ils vont l'apprendre qu'on m'a traité comme un chien. Tu sais, Pierre, je crois qu'ils traitent très bien les stars. Ça peut leur faire de la peine, pardon. Mais vous n'êtes pas une star ici à Cannes. Moi, je ne suis pas une star. Vous pouvez quand même laisser votre chambre vue mer à Valérie Lemercier, quand même. Ah, avec plaisir. Ah, ben voilà. D'abord, elle n'habite pas cet hôtel. Ah. Mais non, parce qu'elle habite comme De Niro dans un boui-boui, je ne sais où. Justement, c'est la guerre. C'est la guerre entre les palaces à Cannes ou pas? Non, finalement, ça se passe très bien parce que toute l'année, il y a un esprit d'équipe et les directeurs d'hôtel voyagent ensemble pour aller démarcher les clients. Ah oui, donc oui. Non, c'est en équipe. Vous connaissez. De toute façon, ils sont tous pleins, les palaces, là, pendant le À ces périodes-là, oui. La difficulté, c'est même de trouver une chambre quand il y a quelqu'un qui débarque. Tout à fait. C'est un gros problème à gérer. Hier, on annonçait Johnny Hallyday. Il fallait lui trouver une chambre. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vais le mettre peut-être avec Pierre. Avec Pierre. Oui. Il verra peut-être. Je suis déjà beaucoup. Entre chanteurs. Pierre, vous aurez une vue sur la hanche. C'est pas mal. Non mais oui. Si, c'est bien. Non, c'est pas un mec qui a été humilié, c'est pas gentil de se moquer de lui. Mais remarquez, si c'est le nouveau style, si c'est American style maintenant, alors d'accord. Est-ce qu'il y a des stars qui sont interdites d'hôtel? Est-ce que par exemple vous, il y a des gens que vous voulez plus dans vos hôtels ou ici au Majestic? Là, il y en a une maintenant. Il y a Pierre Bénichou. À part Pierre Bénichou. Non, il y a d'abord celles qui n'ont plus de pognon. Pierre Bénichou, s'il était différent, il nous plairait pas, donc on veut qu'il reste comme il est. Donc, et on peut lui faire confiance. Bon. Voilà. Il bougera plus maintenant, c'est sûr. Ce qu'on peut avoir de temps en temps, c'est une star qui craque un peu et qui s'énerve, mais il y en a de moins en moins. Il y en a pas une qui vous a pété une chambre ou quelque chose comme ça? Ça peut arriver. Mais qui? Moi j'ai pété ça. Écoutez, vous savez, c'est le secret professionnel. Mais dites-le comme ça, il reviendra pas. Non, vous voulez pas nous le dire. Toujours non, mais comment vous avez su qu'il avait pété dans sa chambre? Vous avez des détecteurs? Oh non. Tu vois, ça c'est Cannes, c'est l'élégance. Tu sais pourquoi? J'ai fait une plaisanterie stupide justement pour que notre invité puisse retrouver le souffle. Vas-y mon petit gars, continue. Mais il va être logé à la cave demain. Monsieur Dominique Dessaigne, responsable du groupe Barrière, de tous ces casinos, de tous ces hôtels. Et quand même, est-ce que c'est vrai? Parce que là, on m'a sorti votre Wikipédia, monsieur Dessaigne. Oui, est-ce que c'est vrai que vous êtes classé 43e fortune de France? Je crois que le classement, c'est le classement de Challenge. Ouais. Je ne sais pas s'il est. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui, mais c'est le secret professionnel. Parce qu'à 3 places près, Caroline était preneuse. Hein. Elle voulait quelqu'un des 40 premières fortunes. Ah oui, écoutez, on peut essayer de s'améliorer. 43e je trouve fortune très de bien France. comme ça déjà. Et moi j'ai osé lui causer, mais je suis fou quoi. Et déjà, moi j'ai mon voisin. Hein. Il vient de changer, il a acheté une Laguna, j'ose pas lui parler. La 43e. Mais même Marcel, mon beau-frère, il lui parle pas. Vous connaissez Marcel, mon beau-frère? Il est 842e fortune de la rue de Belleville. Et c'est autre chose que lui, parce que ça serait pas le genre qui vient un chemise col ouvert, les manches courtes, non monsieur, costard, et voilà. Ça, c'est tout Marcel, tu vois. En tout cas, ça doit être évidemment en ce moment particulier, cette ambiance ici au Majestic Barrière. On est très bien accueillis comme dans les autres hôtels et autres palaces de la Croisette. Chacun y met du sien pour que tout se passe bien. Et je vous ai vu faire votre sport ce matin. Oui, on a fait un jogging intensif. Hein. C'est pas évident, mais c'est le meilleur moyen après une nuit courte. Ouais. Pour revenir en forme. Ah bon? Voilà. C'était quand même drôle, parce que moi j'en étais à ma 25e minute sur le tapis quand je vous ai vu arriver. Vous avez fait combien de temps, vous? 1h10. Ah ouais. C'est pour ça que je suis que là, 70e fortune de France. Moi j'ai fait 10 secondes sur le tapis, ils m'ont dit que j'étais KO. On vous remercie d'être passé nous voir, et merci encore pour votre accueil, monsieur Dominique Dessaigne. On l'applaudit bien fort. Bon, pour l'instant, Stevie est quand même à 2 stars. Égalité pour l'instant. Égalité, mais enfin bon.
Comment te dire Je rappelle quand même que le festival était à peine commencé. Oui, la cérémonie d'ouverture n'avait même pas eu lieu hier quand je suis parti chercher les vedettes sur la croix. Je ne cherche pas les excuses, mais c'est la vérité. On verra si Titoff demain se débrouille bien aussi. Mais Stevie, il a encore à peu près 1 heure pour trouver d'autres stars. À mon avis, il va y arriver. Une question d'actualité, on quitte un peu Cannes. Est-ce que je peux vous appeler vers 3-4 heures du matin, ça compte ou pas? Non, ça compte pas. Bon, dommage. Une autre question. Coyote et We Can Go vont être interdits. Mais de quoi s'agit-il? Coyote et We Can Go vont être interdits. We Can Go comme on peut y aller? W-I-K-A-N-G-O. Pas du tout donc. Ce sont des jeux? Ce ne sont pas des jeux Coyote et We Can Go. Mais est-ce que ça se trouve sur Internet? Non, ça se trouve pas sur Internet. C'est des noms d'animaux? Non. Coyote, oui, en règle générale, oui, mais. We Can Go, c'est plus rare. We Can Go, c'est une espèce menacée. Ce sont les trucs qui détectent les radars. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, effectivement, les avertisseurs de radar. Voilà. Inforad, Coyote, We Can Go, un jeu de mots, évidemment, elle l'avait compris, Caroline Diamant. We Can Go sont des avertisseurs de radar qui vont bientôt donc être interdits afin de lutter contre le grand nombre d'accidents sur la route. Je trouve que c'est une mesure absolument bénéfique. Mais oui, parce qu'on fait pas des radars pour te dire attention, il y a un radar. Le radar, c'est pour surprendre. C'est comme si on disait à Marie qui met un truc sur la porte de sa femme, je ne suis pas là, tu peux venir c'est des conneries. Ça, franchement, il est super. L'exemple est mauvais, mais tu vois ce que je veux dire. Le nouveau ministre de l'Intérieur, il est super. Hein. Le nouveau ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais Pierre, d'un autre côté. Il fait son métier. Mais d'un autre côté, comme ça, quand tu sais qu'il y a un radar, tu ralentis, c'est ça le but. C'est que les gens aillent moins vite, de toute façon. Non. Non, mais tu ralentis pas pour la sécurité, tu ralentis pour oui, pas mais te faire enfin, tu choper. ralentis de toute Là façon. où Isabelle Motro a raison, c'est qu'après tout, je ne vois pas trop ce que cela va changer. Le fait qu'on supprime les radars fait qu'il y aura peut-être un peu plus d'argent qui vont rentrer dans les caisses de l'État parce qu'on ne saura pas où sont les radars. Mais enfin, normalement, même les personnes qui roulent vite, justement, quand il y avait des avertisseurs de radar, ralentissaient. Alors que là, sans les avertisseurs de radar... ils vont rouler plus doucement, ils vont faire attention partout. C'est pas vrai, je crois pas, justement. Non. Moi, je préfère quand même qu'il y ait les radars parce que moi qui suis une ancienne star, j'ai de moins en moins de photos. Là, quand je vois un flash, ça me fait plaisir. Mais justement, j'y pensais quand même. À mon avis, vous ne pensez pas qu'ils ont pris cette mesure sous la contrainte de Dominique Strauss-Kahn? Parce que c'est quand même le seul mec qui a été photographié avec une voiture à l'arrêt. Le seul mec qui en Porsche réussit à se faire flasher à l'arrêt. C'est quand même pas mal. Même pas dans la voiture. Et on en parle encore après cette histoire. Alors, tous les journaux, alors maintenant, on a le droit à toute la fortune de Dominique Strauss-Kahn. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai lu quelque chose hier ou avant-hier où il disait qu'en fait, c'était pour se rendre à un dîner. Oui. Et qu'après, pour le retour, Anne Sinclair et lui avaient pris un taxi. Mais s'ils étaient dans une Porsche, à l'aller, ils n'ont pas pu monter à 3 dans la Porsche. Si, c'est les Panamera, avec c'est 4 places. C'est une Porsche 4 places. C'est les Panamera, c'est C'est les une grandes Porsche 4 places, c'est pas une Porsche de pauvre. Hein. Parce que je voyais mal Anne Sinclair derrière sur la petite place des Porsches. Oui. Elle est bonne, celle-là. Non, mais c'est sûr que. C'est sûr qu'ils étaient dans la Porsche. Mais c'est tellement con de leur reprocher ça. Ce qui n'est pas dans la poche, c'est la présidentielle. C'est tellement con de reprocher à quelqu'un d'être monté dans une Porsche. Ouais. Mais c'est tellement con de monter dans une Porsche quand on veut être le candidat de la gauche. C'est ça le truc. Ça s'appelle double bind. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je crois que personne n'avait. Je comprends pas quand tu parles. Mais je suis pas le seul. Alors le pire, c'est évidemment, et c'est là où le Parti socialiste commence à râler, c'est que cette Porsche appartenait évidemment aux grands communicants qui sont chargés normalement de conseiller Dominique Strauss-Kahn. Alors, j'espère qu'il est viré là, le grand communicant. Il appartient au groupe Lagardère, Isabelle Motro. Ah, mais alors on peut peut-être se repêcher, peut-être. Il est très très sympa. C'est un type très sympathique. Et brillant. Il n'a pas un nom très français, moi je trouve. Il n'a pas un nom très français, genre iranien, mais il est charmant. La presse étrangère, en tout cas. Laurent, mais on a fait tout un plat alors que ça va, c'est qu'une voiture de fonction. Il est monté dans une voiture de fonction. Ouais. La presse étrangère se régale avec ça. Il paraît qu'ils se moquent de nous et surtout de Dominique Strauss-Kahn à l'étranger. Par exemple, Le Temps, qui est un quotidien suisse, s'interroge. Dominique Strauss-Kahn monte dans une Porsche et c'est toute la France qui cale, titre la Suisse. On écoute un peu. C'est terrible. Mais c'est tellement bête. Avant la guerre, les hommes politiques qui fumaient les cigarettes anglaises ou les américaines mettaient leurs cigarettes anglaises ou américaines dans un paquet de gauloises et sortaient une soi-disant gauloise qui était une cigarette américaine. Quand on veut être l'élu du peuple,
on ne lui montre pas qu'on a 20 fois plus d'argent que lui. C'est pas de la démagogie, c'est de la logique. La maison. On applaudit, s'il vous plaît. Et ça, c'est pas de la démagogie. C'est démagogique, mais c'est évident. La maison Porsche fait de la pub maintenant. Vous avez vu ça. C'est assez rigolo. Leur slogan sur une page de pub, c'est Porsche ne fait pas de politique, juste de belles mécaniques. Mais bien sûr, ils sont capables de tout. C'est comme le Majestic. Ils disent l'hôtel qui a refusé une chambre avec vue sur la mer à Pierre Bénichou. Tu comprends? Ils font ça. Ils mettent des pages et des pages et des pages et des pages. Moi, je m'en fous. Pierre, vous roulez en Porsche, vous? Moi, ça dépend. Ouais. Ça dépend qui. Non, moi, j'ai pas de Porsche. Moi, j'aime pas les voitures rapides. On vous proposerait. Quand j'étais jeune, j'aimais les voitures rapides et j'aimais les femmes jolies et les voitures rapides. Maintenant, j'aime les voitures jolies et les femmes rapides. Elle est vieille, mais elle peut encore marcher. Sur RTL, ils ne la veulent plus. On les comprend. Moi, j'adore monter avec Pierre en voiture. Ah oui, pourquoi, ça me rappelle un peu Marseille. J'ai l'impression d'être en bateau, c'est agréable. Pourquoi il roule tout doucement? Il a jamais passé la troisième. C'est vrai. La voiture, elle est bridée. Il fait première, deuxième, et après, il hésite un peu, puis on reste en seconde. On fait des belles balades dans Paris. J'ai des voitures automatiques, moi, mon petit gars. Ah, c'est pour ça. Oui. C'est-à-dire pas de vitesse. J'ai une Porsche, une Maserati, une Renault. Une Renault avec une boîte automatique. Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. C'est pas là que tu travailles, donc, quand t'arrives là. Moi, je pensais, mon brave Pierre, et puis je vous appelais mon brave Pierre. Mon brave Pierre. Pourquoi pas mon brave Pete, tant que tu es bien là, oui. Mon brave Pierre, je pensais que vous étiez un conducteur un peu macho qui aime encore ce côté, ça dépend ce côté masculin de passer les vitesses, d'avoir le levier de vitesse entre les mains, de sentir. Entre les miches, tu verras. Il a de la moquette sur le volant, la musique à fond, le coude qui dépasse, ouais. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Et le chien qui. Ouais, c'est ça. Même Marcel, il n'a plus ça. Marcel, c'est qui? Son beau-frère. Ah, merde. Je me fais encore avoir. Bah oui. Bon, en tout cas, il va falloir qu'il fasse attention, Dominique Strauss-Kahn, maintenant, quand même. Hein. Et quoi? À sa place, je changerais de nom. Hein. Ben oui, parce que non, mais je trouve que ça ressemble à Porsche. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dominique Porsche-Kahn. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ça. Qui, puisqu'on est dans la politique, a déclaré « Je n'ai pas changé ». C'est le Front National qui a changé. Ah, c'est l'avocat Maître Collard. Gilbert Collard. Bonne réponse. Eh oui. D'Isabelle Motro. C'est une phrase, quand tu la lis, tu la retiens. Puisque Gilbert Collard a décidé de se rallier à Marine Le Pen. Non, il est mariniste. Voilà, il est mariniste. Il n'a pas pris sa carte encore au Front National, mais il dit « Je n'ai pas changé, c'est le Front National qui a changé. Je suis très ami avec elle de longue date. » Il faut savoir que c'était lui qui avait défendu Pierrette Le Pen, la première femme de Jean-Marie Le Pen, lors du divorce médiatique. Elle avait posé en culotte et soutien-gorge. Oui, en soubrette. Dans le magazine Playboy. C'est normal, tu connais beaucoup de femmes qui font leur ménage autrement quand c'était pour répondre à lui, à Jean-Marie Le Pen qui avait déclaré qu'elle était là pour faire le ménage ou je sais pas quoi. Et il l'a pris au mot et elle est jusqu'au bout de Ils se sont réconciliés depuis. J'ai vu un reportage dans l'émission de France 2 lundi soir. Aujourd'hui, Pierrette Le Pen vit dans la maison... dans la maison attenante. Montre-tout, ça s'appelle? C'est ça? Le parc Montre-tout, ça s'appelle. Ça s'invente pas. Si. Ils vivent un peu en communauté maintenant, les execs. Non, attends, les gens du Front National vivent en communauté. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Le Pen, c'est pas ce qu'on croit. Un mec qui aime bien vivre en communauté. Je me souviens pendant la guerre. Il voulait que tout le monde soit ensemble dans des petits espaces, tu vois, un peu concentrés, quoi, tous ensemble, tu vois. C'est pas des types qui veulent disperser les gens, non. Ils réunissent tout le monde et tout ça. Je crois qu'on va se retrouver dans un instant après la pub. On va zoomer sur Europe 1 en direct du Festival de Cannes. Orange Cinéma, série Europe 1 vous propose de suivre On va gêner en direct et en public du 64e Festival de Cannes. Et le maître de cérémonie est évidemment Laurent Ruquier.
Merci Julia. Et la maîtresse de cérémonie hier soir, c'était Mélanie Laurent qui s'est bien débrouillée. Oui, elle s'est très bien débrouillée. Un peu difficile au début quand même. Mais non, mais moi j'ai trouvé que la salle était glaciale. Je leur en veux vraiment. Ah quoi. oui. Mais oui, parce que, enfin, quand même, c'est l'ouverture du festival. Ils sont censés. C'est que des beautiful people qui sont mais là. Oui, mais la entre... plupart ne comprennent pas le français. C'est vrai. Mais quand même. Donc ça... quand même, tu sais bien, on a tous l'habitude quand il y a des caméras. Ça devrait être traduit sur des écrans. Ce que la maîtresse de cérémonie fait et dit, ça dans devrait être traduit au moins en anglais pour la plupart. Non, effectivement, des réalisateurs qui sont là et qui entravent que dalle à notre langue. Mais d'accord, mais ils peuvent avoir l'air au moins contents d'être là, au moins. Mais ils sont stressés, ils jouent leur vie. Non, ils sont pas stressés du tout. Ils pensent qu'ils sont dans une colonie de merde et que déjà d'être là, même en faisant la gueule, c'est trop beau pour nous. Voilà. Non, mais moi, je les ai trouvés vraiment glaçants. Bien sûr, ils s'habillent en clochard, ils sont comme ça. Quand tu vas à Hollywood, arrêtez-le là. Quand tu vas à Hollywood et que tu vois les Oscars, ils sont tous resplendissants. Mais oui. Pourquoi quand ils viennent ici, ils sont pas rasés? Non, mais c'est pas faux ce qu'il dit en même temps. C'est vrai. Ils sont là, genre sur boom chez le sur boom. Mais non, mais c'est une question d'âge, Pierre, parce que De Niro, ça fait SDF, mais Jude Law, pas rasé. L'histoire de look. Ça fait tout pareil. Super sexy. Voilà. Jude Law parasé, ça fait très son sexy. nœud était blanc hier soir. Ah bon, comment tu sais? Mais ça, Jude Law, son nœud était blanc, mais sa ceinture noire. Et alors, le film de Woody Allen a été plutôt bien accueilli? Oh bah très très bien accueilli, mais par contre ce matin sur la Croisette, les journalistes qu'on croisait sur la Croisette, n'étaient pas contents du tout. C'est-à-dire que ce qui est très étonnant, c'est qu'on lit dans la presse, très joli Woody Allen, ravissant ce film et tout, et en fait en off, les gens vous disent quand même, il faudrait qu'il s'arrête là, Woody Allen. Il n'a plus rien à dire. Et Carla Bruni, alors, que disent des gens? Carla Bruni, 2 minutes 30 quand même. Alors moi, je vais le voir ce soir. En 3 fois. Voilà, en 3 fois. Moi, je vais le voir ce soir, donc je vous raconterai demain avec Monique. Je vais pas le voir avec Monique, mais je vous raconterai avec Monique. Alors tu vas voir le film et tu nous racontes, parce que Pierre, il l'a pas vu, il peut te le raconter quand même. Oui, mais c'est justement la différence. Pierre, vous pouvez nous faire un résumé du film de Woody Allen? Moi, on m'a pas invité parce que j'étais en train de regarder la mer de la forme de et j'ai dit, c'est trop, je peux pas avoir tout ensemble. Je voyais des mecs que j'ai connus, en général, qui me portaient le couffin au marché, tu vois, des mecs qui étaient là, en smoking. Vous n'êtes pas invité ce soir? Et moi, tu sais qu'est-ce que je répondais? Non, j'ai pas envie, je reste avec mes potes et tout. On n'a pas été invités. Non, mais je veux dire, la profession de journaliste, on était les rois, les journalistes, nous, dans ce festival de Cannes, il y a encore quelques années. Mais vous n'êtes plus journaliste, Pierre. Moi, je suis plus journaliste, et qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas du journalisme? Mais non, vous êtes amuseur aujourd'hui, Pierre. Amuseur. Et encore, amuseur, pas toujours amusant. Amuseur. Pierre, qu'est-ce qu'il a, Zavata, là? Est-ce que je peux vous présenter Marie-Claude, est-ce que vous voulez venir ici au micro? C'est une jeune femme, une femme maintenant. Elle était jeune quand on a commencé, mais qui a fait de la radio avec moi. C'est sympa, ça. Maintenant, elle est comme moi. Tu sais la mettre en confiance, toi, ton ami. Hein. Regardez, installez-vous là, Marie-Claude. On a démarré au Havre à la radio ensemble, elle est là au premier rang, puis elle vous regarde avec les yeux de l'amour, Marie-Claude. Ouais, ou de la peur. Et elle avait une voix, je ne sais pas si elle a toujours la même voix, mais juste si vous pouviez donner l'or. Julia, soyez rassurée, c'est pas pour prendre votre place. Je me disais, elle va me piquer ma place, ouais. Non, mais... bon, merci. Marie-Claude, juste, si vous pouviez dire... Vous êtes à Cannes et vous écoutez Europe 1. Vous êtes à Cannes et vous écoutez Europe 1. Vous êtes à Cannes et vous écoutez Europe 1. T'as vu un peu? Pas mal. Ah non, encore. Et puis surtout, la phrase, elle est pas facile. Dites des choses gentilles à Pierre Bénichou. Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Pierre Bénichou. Le respect, tu te le gardes et tu te le cares. Tu peux avoir du désir, de l'amour, de l'admiration, mais du respect, c'est à cause de mon âge. Oui, ma mère m'a toujours dit qu'il faut être très très respectueux avec les personnes âgées. C'est une bonne entrée en matière, je pense. Respect. Non, mais alors, s'il y en a une qui a loupé son coup, c'est bien, toi. Ah, ça fait rien, il y aura du rechange. Vous êtes passé à ça du bonheur. Je vais essayer de me rattraper. Qu'est-ce que vous trouvez de bien en Pierre Bénichou alors? Qu'est-ce que je trouve bien? Ses yeux. J'aime beaucoup ses yeux. Regardez bien quand même. Je le sens faiblir là. Je le sens faiblir. Je suis très... de tes yeux, je ne vois rien de mieux. Sa voix, dites sa voix. Oui, sa voix. Ça me rappelle un petit peu Ruquier. Oui, je pense que. Je vais être comme ça plus tard. Oui, je pense. Oh zut. Aïe. Vous avez le droit de décider d'en finir avant. Elle a une jolie voix quand même. C'est marrant de faire du speed dating à la radio. Oui, mais je suis très contente parce que ça fait 25 ans que j'attends qu'il m'invite comme ça autour d'une table.
Eh bien, il y a un certain nombre d'années, il y a 25 ans, je rentrais des États-Unis. Et j'ai essayé de lui faire parler anglais très très longtemps. Il y a 25 ans qu'on a fait de la radio ensemble, vous vous rendez compte un peu? Et nous avons fait ensemble votre cassette pour entrer à l'époque sur Europe. Et vous l'avez encore celle-ci, cette cassette ou pas? Oui, mais il m'a dit surtout, il faut pas la... Ah non, il faut que la récupère, c'est drôle. Oui, je l'ai, bien sûr que je l'ai. Il était moins beau qu'aujourd'hui. Voyons, soyons discrets. Il vous faisait déjà la cour ou il s'est révélé plus tard? Nous avons une grande histoire d'amour. Elle s'appelait parce comment que c'est les conneries qu'on raconte sur lui. Mais bien évidemment. C'est un plan de carrière. Oui, c'est mode, c'est in. Il fait courir le bruit pour se taper les gonzesses. Avec moi, tu crains rien, chambre 214. Merci à Marie-Claude. Je voudrais rappeler qu'en 90, la Palme d'Or, ici à Cannes, était décernée au film de David Lynch, Sailor et Lula. Et dans ce film, Sailor et Lula de Lynch, il y avait cette chanson interprétée par Chris Isaak. Une question que j'ai trouvée dans Nice Matin, puisqu'elle concerne les enfants de la Turbie, de Menton, Beau-Soleil, Roquebrune. 6 filles et 2 garçons vont être choisis parmi les enfants de Cap d'Aille, la Turbie, Menton, Beau-Soleil, Roquebrune. Mais pour quelles raisons vont-ils être choisis? Pour le mariage du prince. Ça peut être que des garçons d'honneur. Excellente réponse de Titoff. Pour faire les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur du mariage d'Albert et Charlène. Ça y est, le compte à rebours est lancé. C'est quand, 1er juillet, Nice Matin aujourd'hui. Ce sera effectivement le 1er juillet. Non, le 2 juillet, la messe dans la cour d'honneur. On dit toujours que la presse de province, c'est nul. Mais quand même, quel bon titre, hein. Mariage à Monaco, le compte à rebours est lancé. Tu peux pas ne pas acheter un journal qui me dit ça. Non mais sincèrement, tu vas en courant, tu dis alors je le veux. Bah oui, ça veut dire qu'ils ont invité tous les nobles, même le compte à rebours est invité. Arrête, tu me déchires, Marcel. Ben oui. Et alors, attention, ils vont faire un tour d'honneur, les mariés, à bord d'une voiture décapotable, une Lexus. Une Porsche. Non, une voiture décapotable Lexus hybride. Ah, mais une Lexus, c'est la Lexus d'Albert. Tu sais que ça fait très longtemps qu'il l'a. Qui est Lexus, Albert? Ah oui. C'est ce qu'il se dit. Absolument. Lexus de footballeur, surtout. On savait pas qu'il y avait... Pierre, s'il te plaît. Enfin. On n'est pas loin de chez lui, là. Oui, justement, il peut venir te casser la gueule. Est-ce qu'il est 42e fortune de Monaco? Je suis pas sûr. Albert et Charlène, on l'appellera quand même la princesse Charlène bientôt. Hein, comment veux-tu qu'on l'appelle? Parce que je sais pas, Charlène, ça fait pas nom de princesse, je trouve. Ah non. La princesse Charlène, bien sûr. Pourquoi? Ça fait un peu... La princesse Charlène, t'imagines? Marie-Antoinette, ça faisait nom de boniche. Quand elle est devenue reine, on l'appelait la reine Marie-Antoinette. Ça veut dire, c'est surtout le titre qui est important. Hein. Ah ouais. Regarde-moi, Marcel, par exemple, mon frère. Depuis qu'il est directeur, on l'appelle monsieur le directeur Marcel. Tu vois. Moi, il arrive encore à me faire rire, c'est ça le pire. Mais comment toi, c'est normal, c'est ton métier. Mais que moi, je puisse encore me faire rire avec ça. C'est ça qui est le plus impressionnant, en fait. Puisque vous parliez, contrairement à ce que vous pensez, cher Pierre, la presse régionale a des scoops, et la preuve d'ailleurs, il y a un scoop qui était dans Nice Matin hier, qui a été repris par toute la presse aujourd'hui, un scoop qui concerne un grand-père qui a eu une belle surprise de la part de son petit-fils. Laquelle? Il a dit, c'est pas Pépère qui m'a violé, c'est un autre. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Je l'ai accusé à tort. Il était maire de Fréjus, de Vence. Pas de Fréjus, de Vence. Il était maire de Vence, d'accord. D'ailleurs, il était mec qui se trompe. D'ailleurs, c'est de Vence qu'il était maire. C'est Nice Matin hier qui a lancé cette info. Christian Iacono, qui s'est confirmé, demande depuis sa remise en liberté, puisque la justice a reçu une lettre de rétraction de son petit-fils. C'est lui qui aurait bien fait ça. Non. Qui le déclare innocent. Et Pierre, pas sur ce sujet quand même. Ouais, pourquoi ils se grattent les autres alors? Gabriel a écrit à la justice pour revenir sur les accusations de viol qu'il avait portées contre son grand-père, qui était quand même le maire de Vence. Hein. C'est quand même pas une petite histoire, cette affaire-là. Et il est en prison en ce moment. Hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui la famille qui l'a incité à se rétracter? Est-ce que c'est naturellement qu'il s'est dit peut-être que je me suis trompé? Ça, alors là, va savoir. Mais tout ça relève d'une problématique très importante et très intéressante qu'on voit avec l'affaire d'Outreau qui revient avec tout ça. C'est est-ce que pendant des années, on a dit les enfants disent n'importe quoi. Après ça, depuis qu'on a fait la psychanalyse, le freudisme et tout ça, on a dit
la vérité sort de la bouche des enfants. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Oh, le monsieur, il n'est pas gentil. Il m'a mis un revolver dans le... Bon. Et tu crois que c'est vrai. Et on s'aperçoit que c'est comme les adultes. Ouais. Une fois c'est vrai, une fois c'est pas vrai. Et on va revenir à des jugements beaucoup plus sains que ceux qu'ils étaient, que cet affolement devant « Oh, l'enfant l'a dit, c'est donc vrai ». Non, bon, l'enfant, il peut dire des conneries aussi. Qu'est-ce que tu veux nous dire, c'est comme que je suis innocent, monsieur le juré. Ah, bah voilà, tout ça pour ça. Monsieur, le petit Titoff, là, il était avec moi. C'est quoi? Parce que j'ai acheté un sucre d'or. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il se baisse. Mais non, monsieur le juré. Tiens, justement, il y a une sélection dans le Parisien aujourd'hui des histoires les plus drôles qui concernent la religion. Des blagues chrétiennes, des histoires juives et même des histoires musulmanes. On dit que parfois, il n'y a pas d'humour musulman. On n'a pas trop le droit. Mais non, mais quand même, ça existe. Et il y en a quelques exemples dans le Parisien ce matin. Alors, par exemple, chacun a sa version des ennuis dans la religion. L'athéisme, c'est « il n'y a pas d'ennui ». Le bouddhisme, c'est « quand des ennuis t'arrivent, s'agit-il vraiment d'ennuis ?» Le catholicisme, c'est « si j'ai des ennuis, c'est que je les ai mérités ». Le judaïsme, c'est « pourquoi les ennuis m'arrivent-ils toujours à moi ?» L'islam, c'est « s'il t'arrive des ennuis, la solution est dans le Coran ». Et les témoins de Jéhovah, c'est « toc toc, voilà les ennuis ». C'est quand même très drôle. C'est pas mal, tout à fait. Et alors, il y en a une autre, une blague chrétienne. Celle-là, c'est le Parisien qui publiait ça ce matin. C'est plutôt rigolo, leur article. Blague chrétienne. Jésus marche sur l'eau. Saint Thomas nage à côté de lui. Et Saint Thomas est là en train de nager à côté de Jésus. Et Saint Thomas lui dit à Jésus, « T'es bête, elle est bonne. » C'est très mignon. Maintenant, il va y avoir des chrétiens qui ont de l'humour. Mauvais temps pour Woody Allen, hein. Un prêtre, un pasteur et un rabbin dissertent du commencement de la vie. Vaste question. Le prêtre dit « La vie commence à la conception ». Le pasteur dit « La vie commence quand le fœtus est viable ». Le rabbin dit « La vie commence quand les enfants ont leur diplôme et sont mariés ». Quelle sagesse. Ça, c'est pas mal. Ah, elles sont bien, ces histoires, bien choisies. J'aime bien ces histoires, mais celles où il y a des rabbins, j'aime pas trop. Et pourtant, Dieu sait que je suis œcuménique. Hein. Il y a celle vraiment que tout le monde connaît, mais elle fait toujours rire. Elle est très courte, il me reste 5 secondes pour la raconter. C'est à une maman juive, on demande quel âge ont vos enfants, et elle répond le médecin 4 ans, l'avocat 5 ans. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. La Palme d'Or est attribuée. This year's Palme d'Or goes to... Le Palme d'Or. En direct du Festival de Cannes. Ils sont effectivement toujours en direct et en public du Majestic Barrière de Cannes jusqu'à 18h. Ils vous font rire sur Europe 1. On retrouve toute l'équipe dont va gêner avec, bien entendu, Laurent Ruquier. Et pour cette deuxième heure, toujours Titoff, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, que vous pouvez voir aussi sur europe1.fr, puisque l'émission est retransmise en vidéo et en direct sur europe1.fr. Et Stevie, qui est quelque part dans Cannes, mais dont on n'a pas de nouvelles. Alors là, je suis inquiet. Il a commencé très fort, mais alors là... J'entends. Allô, Stevie ? Oui, allô. Ah, ça y est, une nouvelle star ? Eh bien, oui, je l'ai croisée, mais elle était pressée, donc... bah oui, ça c'est facile. Hein. Ça compte pas. Mais j'ai quand même enregistré un message, je vous propose de l'écouter. Elle était hier avec au bras du ministre de la Culture, une grande ambassadrice du cinéma franco-italien, c'est Claudia Cardinal. Waouh. Oh là là. Ah, super. C'est Claudia Cardinal. Laurent, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao, ciao. N'importe quoi, c'est Jeanne Moreau. C'est Jeanne Moreau. Non. C'est un peu facile. Alors là, moi, ça. je dis bravo. Ça, c'est professionnel. 3. Ah si, ça compte. Ah si, ça compte double. Claudia Cardinal, ça compte double. Ah non, bravo, Stevie. Je pouvais pas prendre l'antenne, c'était le journal de 17h. Ah oui. Et puis il s'est débrouillé, il a enregistré et tout. Non, ça c'est fort, fallait le faire. 3 points pour Stevie. Bon, bah, c'est il a gagné. Et vous avez encore 23 minutes pour nous en trouver un ou une quatrième. D'accord. Ah ben, j'en ai vu pas mal. J'ai vu Jane Fonda magnifique dans une robe chair au martinet. Chair, c'est H-I-R ou c'est comment ? Couleur chair. Ah oui. Nude.
mais elle était inaccessible. J'ai vu aussi Michel Denisot qui passait. Qui ça Michel Denisot. Alors, il est bien foutu. Hein. Ah bon? Il avait un petit pantalon, des belles petites fesses. Oui, je ne voyais pas. Des belles petites fesses. Il est bien foutu, Michel. Bah ça, c'était un argument pour l'avoir. C'est dommage, il devrait faire son émission de dos alors. Non, il devrait surtout la faire debout. Ouais. C'est quand même deux univers différents. Quand même. Comment est Michel Denisot? Il est bien foutu. Il a des belles petites fesses. Je sais pas, moi je vois aucune différence entre les préférences. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il a des petites fesses rebondies, non? Franchement, oui, bon, ça va. Bon, allez, je continue. À tout à l'heure. Ouais, continuez, Stevie. D'autant qu'il y a Nadège et Jérôme qui patientent pour jouer pour le deuxième challenge du jour, afin de gagner un week-end dans une résidence du groupe Garrigae dans l'Hérault, à Marseillan-Plage plus exactement, à l'entrée du petit port de pêche de Marseillan. Plateau de fruits de mer, massage, décoration raffinée, vue imprenable sur les temps de Thau. Voilà, sur la lagune. Bravo Pierre, le groupe. J'ai jamais fait moi ça, des massages aux fruits de mer. Oh, si t'en as fait, t'inquiète. Oh non. Le premier qui parle. Ah oui, non, rien. Pas un mot sur la crevette de Titoff et ni sur de Caroline. Non. Alors. T'as hésité, hein, Nadège et Jérôme, attention, c'est peut-être vous qui allez partir en week-end grâce à garrigae.com. Nadège est à Réau, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Bonjour. Vous avez un job, un petit métier dans la vie? Je travaille aux urgences. Aux urgences. Vous pouvez pas venir chambre 214, s'il vous plaît. Il y a une urgence. Avec qui et où aux urgences? Pas avec le docteur Pelou? Non. Non. Avec Georges Clooney? Certainement pas. Il a de très mauvaises réputations, ce monsieur. Ah oui, c'est vrai, monsieur Clooney? Non, pas lui. Monsieur Pelou. Ah. Bon, ben là, on est en direct. Alors, allez-y. Comment ça, mauvaise réputation? Il parle bien, mais voilà. Bon, d'accord. Vous voulez dire qu'il n'est pas assez aux urgences, quoi, c'est ça? C'est un confrère. C'est un confrère. Oui. Alors, on a compris que vous l'aimez, quoi. On va passer à autre chose, Nadège. Il y a l'équivalent de Georges Clooney ou pas dans votre service? Bonjour là. Oui, c'est au téléphone. Alors, attendez, pardon, Nadège. Oui, Stevie? Oui, je suis avec le ministre de la Culture, François Mitterrand. Non, Frédéric. Le pauvre Stevie, il faut vraiment lui apprendre. Ça tombe bien, c'est son anniversaire. 2011, c'est pas le 10 mai 1980, c'est pas François. Frédéric Mitterrand, on a pour vous. François, c'est dit François. Eh oui, il a dit François. Frédéric. Bonjour. Frédéric, on a toute la salle ici à Cannes qui va vous souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Frédéric. Allez vous coucher là. On n'est pas couché, Frédéric. Dites-moi, monsieur Mitterrand, c'est Pierre Bénichou qui vous pose cette question. À bientôt. Allô, je vous pose une question. Mais non, mais ça va pas. Tout agité dans le hall du Majestic. Il va falloir le calmer lui aussi. Allez, au revoir, Frédéric Mitterrand. 4 en tout cas, bravo Stevie. Attends, c'est pas fini, il en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? On approche avec Wendy. Qui ça? Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Je suis la petite amie de Pierre Bénichou. Wendy Bouchard. On est quelque chose. Oh là là, 5 stars. Là, il a tapé très très haut, Stevie. C'est-à-dire que depuis ce matin, on se court après, et puis voilà, c'était la surprise du jour, quoi. Je suis très honoré. T'as pris du galon, l'Oxymore, là, hein? Ouais, l'Oxymore, il travaille. Il prépare une émission avec Michel Drucker qui sera enregistrée samedi soir ici à Cannes, Wendy Bouchard. Oui, je suis quand même en direct ce soir. Sur Europe 1. Et aussi en direct sur Europe 1, bien sûr. Je dis ça parce qu'ici au Majestic, on voit se monter petit à petit le décor de l'émission de télé. Alors c'est vrai qu'on a ça en tête tous les matins, il faut bien dire. D'ailleurs, ça nous empêche d'aller à la piscine. Pour ceux qui ont la vue sur la mer, comme nous tous, sauf Pierre. Ça vous empêche d'aller à la piscine. Oui, c'est ça. Eh oui, bah oui. C'est fait exprès, comme ça il travaille mieux pour vous, Laurent. On vous embrasse, merci Wendy. J'embrasse, ciao. 5, hein, Stevie, quand même. Non, 4, je crois. 4 ou 5, non 3. 5. Il a 3, je crois. 5. Continuez, Stevie, il vous reste 15 minutes. Jérôme, Nadège, il faut que je vous pose la question maintenant. On n'a pas salué Jérôme dans tout ça. Oui, Jérôme. Salut, GG. Bonjour Laurent. Vous êtes à Caen, Jérôme? C'est ça, exactement. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur de piano. Professeur de piano. Ah, alors là, vous savez dans ces cas-là ce qu'on fait. Obligatoire. Il est près du téléphone, le piano?
Non, il n'est pas près du téléphone parce que je suis pas à la maison, je suis à l'école. À l'école. Ah, vous enseignez aussi le piano? Oui, tout à fait. Bah donc il y a un piano. Ah oui, puisqu'il est professeur de piano. Oui, mais je suis dans le bureau en bas, je suis pas dans ma salle il est de pas piano. près de son piano. Bah vas-y, joue-nous un morceau alors. Allez, on t'écoute. Allez, on t'écoute, vas-y. Jérôme Nadège, attention, voici la question qui va vous départager pour ce week-end à Marseillan-Plage dans un des appartements du groupe Garriga-et. Michel Delpech est attendu sur la Croisette pour le dernier jour du festival. Mais pour quelle raison? Michel Delpech est attendu sur la Croisette pour le dernier jour. Il a joué un rôle dans un film. C'est un film, Qu'est-ce qu'il a dit? un concert. C'est Jérôme le premier qui l'a dit. Il a joué un rôle dans un film. Bravo. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel film? Oh là là, non. J'en ai entendu parler, mais je ne saurais pas le titre du Qu'est-ce film. qu'on fait? On lui accorde? Non. Oh bah si, quand même. Et Il a dit la bonne raison. Il a donné la bonne raison. Vous avez dit pourquoi? Parce que c'est quand même assez inattendu. Oui. On n'a jamais connu Michel Delpech comme comédien. Et c'est vrai, c'est parce qu'il a un rôle dans un film. Bonne réponse de Jérôme. Allez, je l'accorde. Merci beaucoup, Laurent. C'est vrai que je demandais pas le titre du film. C'est vrai. Vous à la avez dit fois. pourquoi? Et c'est une comédie, non? Avec Michel Delpech. C'est pas une comédie. Si, Jérôme Doré. C'est un film quand même où on va chanter. Sauf que c'est assez curieux parce que le seul à pas chanter dans le film, C'est Delpech. c'est Michel Delpech. Ah, c'est le film de Christophe Honoré? C'est le film de Oui. Christophe C'est le Honoré. film de Christophe Honoré qui est une petite comédie musicale. qui s'appelle Les Bien-Aimés avec Ton Les Bien-Aimés, petit pardon. bijou. Mais il ne chante pas Non, il dedans. chante pas, Ah, je pensais Delpech. qu'il chantait. Les Delpech. Bien-Aimés avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni. Ah, entre dis autres. donc, pas mal, hein, oh. Et alors Chiara Elles Mastroianni. ont un lien de parenté, les deux? Oui. Alors Chiara Mastroianni, on voit la bande-annonce en ce moment de temps en temps de ce film. Elle est en blonde, c'est pas toujours le cas. Et alors c'est terrible quoi, comme elle ressemble à sa maman. Ah oui. Quand elle chante en plus, on croit revoir Podane quoi. Ah non, moi je trouve qu'elle ressemble à son père. Ah non mais là tu verras Non, elle avec cette ressemble à coiffure-là, Mastroianni. Regardez avec cette Mastroianni coiffure-là, avec elle est les lunettes, là, vous extraordinaire. connaissez pas? C'est ça? Elle est jolie fait un comme numéro tout. visuel. Un numéro visuel. Pour ceux qui n'ont pas la couleur. Avec accessoires. Sans comment déjà, sans augmentation du prix Merci. des consommations. Jérôme, c'est vous qui partez pour Marseillan-Plage. Depuis quand? Désolé Nadège. Tant pis, hein. Ah bah oui, tant pis. On va Oh, vous la envoyer un petit lot de pauvre. consolation. Vous êtes tout près de Paris, Nadège? Oui, tout à fait. Bon, on va vous offrir quelques places pour aller au spectacle, soit pour ma pièce ou un des spectacles de Jérémy Ferrari ou Arnaud de sa mère. D'accord? Petite photo dédicacée de Patrick Pelou peut-être aussi. Une petite photo dédicacée de Patrick Pelou? Ouais, ça lui fait plaisir. D'accord. Allez, on vous embrasse, Nadège. Bravo, Jérôme. Avec Orange Cinéma Série, suivez On va gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices à Cannes, en direct et en vidéo sur le site europe1.fr. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez être interrompu par Stevie qui se balade sur la Croisette, qui accumule les stars à son micro après Valérie Lemercier, Frédéric Mitterrand, Claudia Cardinal, Wendy Bouchard. Qui d'autre viendra à son micro? Suspense. Vous, Paul, vous avez enquêté sur les numéros de chambre dans les Angelina Jolie et Jude Law. Bon, en fait, Jude Law, si vous voulez l'avoir au téléphone, c'est très simple. Vous appelez le Carlton. Ouais. À cette heure-là, il est en projection privée. Hein. Mais pour l'avoir au téléphone, on m'a donné le truc. Vous l'appelez de la part de sa grand-mamie. Ah oui? Si vous l'appelez de la part de sa grand-mamie, appelez-le plutôt le soir très tard. Vous avez une chance de l'avoir en ligne. Bah ouais, c'est sympa, il nous raconte le petit chaperon rouge. Je suis la grand-mamie de Jude Law. Je veux voir le loup. Mais elle parle anglais, la grand-mamie, ou français? Bah, elle est anglaise, la grand-mamie, voyons. Bon, alors donc... Bon. I am the grandmother of Mr. Jude Law. Oh là là, Eh ben, on écoutez, il dirait... faudra vous entraîner un peu. Hein. Oui, Bon. ça va pas être facile. C'est pas gagné, cette affaire-là. Oui? Oui, vous voulez des indiscrets sur Cannes, hein? Et Angelina Jolie, alors le numéro de chambre d'Angelina Jolie? Alors là, franchement, on m'a donné un numéro, je ne crois pas, le 23, donc je ne veux pas le croire. Le 23, quel hôtel? Au rez-de-chaussée. Eden Rock. À l'Eden Rock. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce qu'à l'Eden Rock, ça commence par 1. Enfin, je veux dire, c'est pas comme les grands hôtels où tu as C'est tout à fait vrai, 340 parce que et Brad tout ça. m'a appelé de l'Eden Rock, il m'a dit Angelina est là, je pourrais faire des petites incursions au Majestic pour te voir.
Il vous a dit ça, Brad? Ouais. Il l'a dit en anglais. Il avait pas un peu la voix de Paul Vermus, ce Brad? C'était pas la grande Mother de Brad? Même à Cannes, même l'été, même pendant le festival, on a Paul Vermus quand même. Laurent, oui, Paul. Une information à propos de Brad Pitt et Angelina. Allez-y. Donc vous savez, ils sont voilà. Alors bon, ils sont ensemble. Le scoop. Ils ont adopté des enfants. 6 enfants. Ouais. Et figurez-vous qu'il est arrivé un huissier avec du papier bleu, parce que la secrétaire particulière de la propriété de Miraval, qui habite Brad Pitt et Angelina, mais au prud'homme. Eh bien, elle a saisi les prud'hommes pour licenciement abusif. Elle a été virée au moment où elle était en congé maladie. Ah oui. Voilà. Mais ça, il le savait, Joujou, déjà. Oui, et alors alors... Est-ce que le public le savait? Non, ils disent non, Paul. Oh, il joue avec le public maintenant, Paul. Alors, je vous dis aussi, Laurent, que Woody Allen a reçu en main propre et par notard de la République une lettre manuscrite de Carla pour s'excuser de son absence. Ah oui, ça c'est pas mal. Je vous signale, Laurent, que normalement, nombre de stars devaient porter des robes griffées Galliano. J'ai pas voulu. Ah mais oui, ils ont tout rendu. Au dernier moment, toutes ces robes ont été mises à l'index. Et maintenant, le nombre de stars portent des robes vintage Dior. Bien sûr. Ah, voilà. Alors, autre information sur Cannes. Et ça peut vous intéresser. On chuchote que le prince Albert viendra, mais sans Charlène, dimanche ou en début de semaine. Il viendra avec Charlie. Non, je dis non. Alors, attendez, est-ce que vous connaissez Aimé Muline? Qui ça? Qui? Aimé Muline, c'est le célèbre mannequin handicapé qui a rejoint l'écurie L'Oréal. Une somptueuse fille. Eh bien, figurez-vous, vous savez, elle avait été championne Oui, aux Jeux... elle a été championne aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Elle n'a pas de jambes. Voilà. Elle n'a pas de jambes. Non, figurez-vous qu'elle voyage avec des prothèses, mais de tailles différentes. Ah, c'est ok, jamais elle me croise. Pour paraître plus ou moins grande selon son humeur. Ah oui? Oh, c'est incroyable, ça. Il en reste des prothèses quelque part, hein? Bon, alors je vais vous donner quand même le résultat à la Palme d'Or du Festival de Cannes, parce qu'il suffit de consulter les bookmakers. Allez-y. Alors les bookmakers place gagnant pour la Palme d'Or, soit le Terrence Malick, The Tree of Life, avec Brad Pitt, soit le Almodovar, qui est, vous savez, un thriller fantastique. Ouais. Voilà. Ah, vous me demandez... Avec Antonio Banderas, le retour du couple Banderas-Almodovar. Voilà. Alors bon, ça a de bonnes chances. On en reparlera dans quelques jours. Bon, vous me demandiez ce qu'il en était de Mélanie, hein, qui n'a pas caché son trou pour Jude Law. Hein. Oui, alors... Ils sont dans le même hôtel. Hein. Ah oui? Ah bon, ça veut pas dire... Alors, je vous signale que Jude Law, hier soir, il était à l'after party du film de Woody Allen, et il était en galante compagnie, mais c'était pas Mélanie. C'était qui? C'était pas sa femme non plus? C'était un top modèle dont j'ignore le nom. Caroline? Ouais, Caroline quelque chose. Je crois Caroline Dain. Vraiment, toutes des salopes. On n'est jamais à l'abri d'un top modèle. Tu sors avec ton mari, tu t'es bien arrangé. Ah, il y a un top modèle qui arrive. Tu te retrouves comme une conne à boire un coup avec Vermus. Vraiment, quelle Allez, horreur. George Michael maintenant, Paul. Laurent. Oui. Il faut être un peu local aussi dans ce genre d'exercice. Hein. Oui. Alors, comme le veut la tradition, Bernard Brochant, le maire de Cannes... Oui, je m'en fous. George Michael maintenant à l'Opéra Garnier. Ah ben dites donc, vous êtes aimable ce soir. Ben, c'est pas ça, c'est qu'on a aussi un chrono à respecter, Polo. J'ai compris. Alors, bon, il sera le 29 avril 2012. Ouais. Alors, je vous signale que s'il est à l'Opéra Garnier, Laurent, c'est à l'initiative d'une rencontre avec Carla Bruni. Ah oui. Voilà. Elle a aidé, parce que c'est pas simple, hein, le patron Tardieu, le patron de l'opéra, a donné son aval. Alors il va se produire, ça c'est drôle, avec un collectif de musiciens gays et gay-friendly à l'opéra. Oui. Alors bon, faut savoir une chose, il a décidé de se racheter une conduite, hein, parce que bon, il avait été arrêté, vous vous souvenez, hein, pour comportement obscène dans les toilettes. Ah non, mais c'est ça m'intéresse. C'était quand et où? Il y a 10 ans. Je me souviens pas. Il y a à peu près 10 ans. Une dizaine d'années, en toute façon. Mais où c'était? Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement George Michael succédera à Callas, à Béjart et à Pavarotti, mais je vous signale qu'à Cannes, il va aussi succéder à Frank Sinatra, Liza Minnelli et Sammy Davis, qui se sont produits à l'Opéra Garnier. Hein. Ah oui. Il suffit de payer le prix, c'est-à-dire louer la salle, et avoir l'accord du directeur, actuellement c'est Christophe Tardieu, d'ailleurs qui n'est pas contre d'une prestation exceptionnelle de Madonna et de Bono à l'Opéra. Mais alors, Carla Bruni, elle a fait quoi alors s'il suffit de payer le prix? Simplement, voilà, Carla Bruni a dit, j'ai un copain qui est une vraie star de la pop, son rêve c'est de se produire à l'Opéra. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, non, mais Polo, le truc le plus important à préciser, c'est que c'est pour une œuvre caritative surtout. Oui, bien sûr. Et que c'est pour le sida et c'est pour l'œuvre.
Contre le sida. Enfin, on ne sait pas comment la soirée va se terminer, mais c'est plutôt contre au départ. Mais voilà, c'est parce qu'il parraine une association. Ah, d'accord. C'est le genre de truc pour lequel on reçoit des invitations et qu'on déchire quand on voit qu'il faut payer 3 000 par place. Voilà pour Michael. En fait, il veut se refaire une image. Hein. Voilà, c'est ça. On termine par Schwarzenegger. Paul, a-t-il vraiment des chances d'être le président de l'Europe et comment est-il désigné, ce président de l'Europe? Non, il est complètement fou, c'est impossible. C'est n'importe quoi, Laurent. D'abord parce qu'il est de nationalité américaine. Il faudrait qu'il retrouve sa nationalité autrichienne. Mais il n'a pas la double nationalité. Non, quand on prend la nationalité américaine, on est obligé de renoncer. Mais même s'il a la double nationalité, ensuite, il faut qu'il soit élu aux élections européennes. De toute façon, c'est beaucoup trop tard. Oh non. Alors, il faut savoir une chose, Laurent. À ce jour, il n'y a pas de président de l'Europe. Hein. Il y a un président de l'Union européenne. Hein, parce que je vous ai dit. Le titre de président de l'Europe n'existe pas, c'est le président de l'Union européenne. Alors c'est un Belge chrétien-démocrate, il est flamand, c'est Herman Van Rompuy. Ouais. Alors ce que je peux vous dire... Allô. Il y avait longtemps. Comment il est nommé, Rompuy? Est-ce que vous savez comment il est nommé? Non. Il est nommé Rompuy. Il est nommé par Un dénommé Rompuy. Il est nommé comment alors? Il est nommé par les 27 dirigeants de la communauté européenne. Il est élu, tu veux dire? Élu? Non, nommé. Non. Nommé par les 27. Oui, il est élu par les 27. Voilà. Parmi les 27, on dit ceux qui préfèrent Rompuy. Voilà, il a fait consensus, il a été élu, il est le premier à occuper cette fonction. On sait son ministre des Affaires étrangères, c'est la Britannique, Catherine Ashton. Ouais. Allô. Voilà. Et alors, je vais quand même vous donner une information. Ah, ça va couper, je crois. Est-ce que Paul, on passe sous un tunnel. On capte plus là. Mais un très très long tunnel. Un tunnel qui fait une semaine là. Ouais, qui fait une bonne semaine, voire un mois. Terminez, Paul, il vous reste 10 secondes. Eh bien, simplement, et le Portugais José Barroso, il est président, lui, de la Commission européenne, et lui est élu par les députés européens. Mais quel rapport avec George Michael? Aucun rapport. Je crois que l'Europe, vous préférez le Festival de Cannes au problème européen. Il a perdu la boule. Ce qu'on peut donc dire, c'est que, contrairement à ce qui est raconté dans la presse, Arnold Schwarzenegger n'a donc aucune chance de devenir président de l'Europe. On est bien d'accord? Totalement d'accord, hein, Laurent. Et de faire un concert à l'Opéra Garnier, il peut ou pas? Ça peut être. Il suffit de payer, de connaître Carla. On se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur. On va se gêner en direct du Festival de Cannes Sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Vous m'entendez? Bonsoir. La voix de notre invité est déformée. C'est le principe de cette... du début de cette demi-heure. On va dire, j'allais dire de la demi-heure. Non, parce qu'on espère quand même qu'on va vous reconnaître très vite. Quand je dis on, ce sont mes camarades autour de cette table. Stevie, qui a rejoint Jérémy Michalak, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Titoff et Caroline Diamant. Tous, chers invités, vont vous poser quelques questions auxquelles vous allez tenter de répondre dans un premier temps uniquement par oui ou par non. C'est parti. Alors moi j'ai l'impression que vous êtes une femme, invitée d'honneur. T'as toujours eu un bon fluide. Hein. Une petite voix fraîche comme ça. On va pas jouer au casino ce soir, ton intuition est mauvaise. Laisse tomber. Mauvaise intuition. C'est donc un homme, notre invité. Bon, alors c'est chambre 307. Bah attends, c'est peut-être pour moi. Hein. On verra tout à l'heure. Tu nous as manqué. Vous êtes engagé politiquement? Non. Voilà, la deuxième question après c'est, vous êtes musclé? Est-ce que vous portez des shorts en jean? Vous êtes à Cannes pour raison professionnelle ou non? Oui. Est-ce que vous avez croisé Stevie pendant qu'il était à la recherche de célébrités sur la croisette? Non. Est-ce que quand vous marchez sur la croisette, vous arrivez à faire quelques pas sans qu'on se précipite sur vous? C'est une bonne question. Ou est-ce que vous êtes assailli par les demandes d'autographes? Non. Non. Donc c'est quelqu'un de l'ombre. Mais personne vous suit jamais dans la rue? Non. Alors, est-ce que vous avez une voiture avec chauffeur ici à Cannes? Oui. Vous avez du bol.
Est-ce que vous avez une chambre avec vue sur la mer? Ça reparti. Il est reparti. Il est en boucle. Oui, il a. Il est plus important que Pierre Bénichou, ce qui n'est pas difficile. C'est drôle. Est-ce que vous êtes, vous avez à voir quand même avec le cinéma? Oui. Bon. D'accord. Est-ce que vous avez des moustaches? Non. Tu penses à qui? Est-ce que vous avez des personne. bretelles? Est-ce que vous portez des bretelles ou une question, ceinture? Ou Des les deux. bretelles? Ah, la question. Non. Il y en a qui portent les deux. Et est-ce que vous êtes venu à Cannes avec un smoking? Oui. Est-ce que vous avez une page Facebook? Non. Est-ce que vous allez monter les marches avec votre épouse? Non. Ah là là, Est-ce que vous voulez monter les marches avec moi? C'est une affamée, Caroline. Mais non. Est-ce que vous avez une épouse? Est-ce que vous avez emporté un maillot de bain? Vous avez emporté un maillot de bain? Non. Vous pouvez me le prêter? Ah non, pardon. Est-ce que votre épouse est connue également? Non. Peut-être que notre invité aurait pu prêter son maillot de bain à Pierre Bénichou, parce que je crois que vous êtes assez grand vous-même. Oui. Voilà, c'est à peu près la même taille, Pierre et notre invité. Est-ce que Est-ce que vous allez rester toute la durée du festival? Oui. Forcément, vous pouvez pas partir avant. Oui. La fin. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival? Non. Est-ce que... Vous avez bien compris le principe du oui et du non. Hein. Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà fait de la radio? Non. Non. De la télévision? Non. Vous écrivez? Oui. Ah. Vous sait êtes auteur? Vous avez déjà publié des livres? Oui. Oui. Vous faites beaucoup de fautes d'orthographe? Non. Et écrivain, c'est votre principale occupation? Non. Non. Non, c'est une activité secondaire. Quand vous écrivez des livres, par exemple, c'est pour cuisiner, pour perdre du poids, ou c'est des romans? C'est une bonne question. Ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous êtes en même temps écrivain et marchand de fringues? Non. Vous êtes Je croyais que scénariste? c'était Zadig et Voltaire. Vous êtes scénariste? Vous êtes scénariste? Ouais. Non. Non? Ah. Ça vous est arrivé de participer à l'écriture d'un scénario? Oui. Vous êtes journaliste? Non. Vous l'avez été? Oui. Avez-vous déjà écrit votre autobiographie? Oui. Est-ce que les films pour lesquels vous avez participé à l'écriture étaient en noir et blanc? Non. Est-ce que vous êtes d'une famille où on a déjà travaillé dans le cinéma? Non. Peut-être un petit indice, Ça serait pas mal. Oui. ça pourrait vous aider quand même. Sûrement. Les trucs à la mi-fin, les accros, les pépins, tout ça n'arrive qu'à moi. Ce qu'on appelle gentiment les petits embêtements, tout ça n'arrive qu'à moi. Je ne peux pas dire que dans l'existence, j'ai eu la veine d'avoir de la chance. Tous les trucs à la noix, à la graisse de chevaux de bois, tout ça n'arrive qu'à moi. Tout ça n'arrive qu'à moi, Vous avez chanté tous par reconnu la Miss. Miss Tinguette. Bravo Pierre. Moi aussi, je l'ai reconnu. Oui, je l'ai moi dit. aussi. Après la course, c'est facile c'est de dire- écrit sur mon de dire papier. qui est le gagnant. hein. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Très bien. Oui. Mais alors, est-ce que c'est le titre Tout ça n'arrive qu'à moi qui devrait nous mettre sur la voie? Oui. Vous avez pas de d'accord. chance? Vous êtes un Calimero? Non. 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 Vous avez connu Miss Tinguette? Mais non, parce qu'on vous mais dit non. que c'est le titre de la chanson vous qui est avez intéressant. écrit quelque Elle est chose, idiote, hein. Chambre vous avez 307. Heureusement qu'elle est belle. Hein. Vous avez écrit quelque chose sur la malchance ou sur la poisse? Oh, Oui. on dépasse Oui. ce mot-là. Ah, vous êtes marabouteur? Non. Bof. Bien sûr, elle est très célèbre. À Cannes, il est obligé de rester jusqu'au Non, bout. bah attends, il peut écrire des choses, être dans le cinéma et puis rabouter. Est-ce que c'est Rebooter. c'est le scénario qu'on évoquait tout à l'heure qui parlait de la poisse ou de la malchance? Oui. Arrête avec ce mot. Pourquoi Pierre? Il est marabouté aussi. Est-ce qu'il y a Pierre, vous voulez pas qu'on prononce le mot poisse? C'est ça? Non, pas le mot poisse. Il faut Mais pas. crevez avant, vous. Mais vous êtes superstitieux à ce Non, point-là. je suis pas superstitieux, mais il y a des mots qu'on prononce pas. Ah bon? Mais c'est incroyable ça alors. Je Voilà, savais je suis pas. comme ça, oui, voilà, je suis comme ça. Moi, je suis pas une Parisienne. Je savais pas. Je savais pour corde sur un bateau, mais j'ignorais. voilà, je ne le dirai plus pour ce mot. Non, non, tu peux le dire si tu veux. Maintenant, ça y est, c'est dit maintenant. On l'a dit que 5 fois. marabouté maintenant. Bon, alors attendez, là, attends, on a avancé, y a pas de géant. On a avancé. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup avancé. Alors si, on sait qu'il a- Pour l'instant, effectivement, vous n'avez pour indice que tout ça n'arrive qu'à moi, mais il faut vraiment bien connaître notre invité pour comprendre cet indice. D'autres questions après la pub.
On va se gêner sur Europe 1. En direct du Festival de Cannes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et puisque nous sommes en direct ici à Cannes, je signale que les internautes auditeurs d'Europe 1 sur Internet, donc, ils sont quelques-uns, ont découvert l'identité de notre invité. Ça veut dire que vous êtes évidemment tous un petit peu en retard. Bah oui, mais les internautes, ils ont dû taper sur Internet. Tout ça n'arrive qu'à moi et ça a dû les aider. Ah, c'est pas bête ça. Oui. Mais vous n'avez pas le droit de le faire. Bah non, on n'a pas d'ordinateur. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Jean-Lafitte a compris. Oui. Non, je suis T'as vraiment la dalle, toi. Mais non. Allez, on avance, les amis. Alors, donc cinéma. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de jouer la comédie d'être acteur? Oui. Oui. Est-ce que... Au théâtre? Non. Uniquement au cinéma? Oui. Est-ce que vous avez déjà réalisé un film? Oui. Plusieurs? Oui. Ah, et est-ce qu'aujourd'hui vous réalisez et vous ne jouez plus? Non. Isabelle, je crois que vous avez le nom de notre invité, alors vous pouvez le dire. Je pensais à Pierre Richard. Non. Parce que ça collait bien, tout ça n'arrive qu'à moi, l'œil. tout ça, un comédien qui réalise. Qui porte un peu là. Non, rien. Voici un deuxième indice. Bon. Cet indice, invité, qu'en pensez-vous? Oui. Mais alors, moi, ça m'évoque une autre radio. Allez-y, justement, dites. Bah, ça m'évoque, c'est le générique du Masque et de la Plume de France Inter. Bravo. Mais donc, ça veut dire que vous participez au Masque et la Plume? Non. Non, vous y avez été invité pour les livres que vous avez écrits. Non. Ou alors vous avez l'habitude de porter un masque et des plumes, quoi. Non. Mais vous avez participé, mieux que participé même, on peut dire présenter le Masque et la Plume. Oui. Plus maintenant. Fastoche. Plus maintenant. Non. Oh là là, bah oui. Bon, j'ai trouvé, j'arrête de poser des questions. Et pourtant, vous connaissez tous autour de cette table, vous connaissez tous notre invité. Bibliquement? Ah non, j'en sais rien. Vous aimez beaucoup le jazz? Non. Vous pensez à Pierre Bouteiller, vous. Ah ouais. Moi aussi. Mais ça n'est pas Pierre Bouteiller. Vous avez déjà collaboré avec Laurent Ruquier? Collaborer, qu'est-ce que vous voulez dire? Collaborer. Pendant la guerre. Bah, travailler. Ça, pendant la guerre, en tout cas, ça, je peux vous dire que notre invité n'a pas collaboré. Ça, non. Jean Moulin. Allez, rentrez ici. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Non, mais alors attendez, vous avez Voici un nouvel. origine russe. Non. Alors, votre prénom, c'est soit Jim ou soit Jules? Non. Enfin, c'est pas mal, ça, Pas mal. Stevie. Bah oui. Est-ce que vous êtes français? Oui. D'origine franco-française? Oui. Ah, C'est pas. Enfin dans les quotas. Vous appelez pas Jeanne? Non. C'est rare les mecs qui s'appellent Jeanne. Attendez, vous avez... On les connaît Vous que avez- 3 dans les boxons. mais c'est- Alors, l'histoire, c'est que le scénario dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est Peut-être que vous êtes trop braqué sur ce scénario, et pour l'instant, vous n'avez pas posé les bonnes questions sur les raisons pour lesquelles notre invité est ici à Cannes. Est-ce que vous êtes membre d'un jury au Festival de Cannes? Non. Est-ce que vous êtes venu pour présenter un film? Non. Est-ce que vous présentez une émission de radio concurrente? Non. Est-ce que vos parents sont au courant? Parce qu'on va les appeler, parce qu'il y a ceux qui peuvent nous dire. Ah là là. Faire de la télé? Est-ce De la que- télé? Non. Non. Est-ce que vous êtes un... Alors attendez. Vous êtes venu en vacances, Vous quoi. avez réalisé des films, mais vous n'êtes ni membre d'un jury, ni un film en compétition. Et pardon, hein, je ne veux pas vous offenser, invité, mais il est évident que ce n'est pas forcément ce pourquoi on vous connaît le plus, la réalisation de films, on est bien d'accord? Oui. Alors on vous connaît pourquoi? Et voilà la question. Mais non, mais on a dit qu'il avait. La question que vous n'avez pas posée. En tant qu'acteur? Est-ce que vous êtes présentateur? Non. Non, il a dit non pour la télé. C'est en tant qu'acteur qu'on vous connaît Tu le peux être plus? présentateur ailleurs. Non. Mais il fait pas les supermarchés. Mais c'est là. pas- Vous êtes à Paul cause- Vermus. Voici un autre indice, l'indice 4, cette fois s'il vous plaît, le 4.
se réfléchir pendant la pub. Avec Orange Cinéma Série Europe 1, on retrouve On va se gêner en direct du Festival de Cannes et le mystère demeure concernant l'invité du jour. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je l'ai. Alors ce générique, est-ce qu'au moins vous l'avez identifié? C'est pas la marche du siècle? Non. Wagner, c'est Apocalypse Now. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Est-ce que vous avez doublé un des acteurs en français? Non. Moi j'ai une idée, Allez-y Caroline. Est-ce que vous êtes Serge Moati? Non. Allez-y Isabelle. Non, mais moi, j'avais pensé à Pierre Richard. Dites le nom, dites les noms. Bernard Pivot. Non. Non. Est-ce que vous êtes Claude Lelouch? Non. Ah, pourtant, vous l'avez vu aujourd'hui. Combien de festivals de Cannes avez-vous à votre actif? 64. Combien de festivals de Cannes à votre actif? Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, je peux répondre, mais pas par oui ou par non. Maintenant, Alors, on peut y aller. Combien 33. 33. C'est Vous êtes Gilles Jacob. Mais bien sûr, c'est Gilles Jacob. Évidemment. Gilles Jacob. Salut Gilou. Alors quand même président de ce festival, il fallait quand même le faire. Et c'est sûr que c'était pas évident parce que c'est un métier évidemment à part, qui rentre dans aucune des catégories que vous donniez. Gilles Jacob est notre invité d'honneur. Ah mais alors là, il va falloir qu'il s'explique sur tous les indices là. Eh oui, mais on a posé la question, fait-il partie d'un jury et il est Bravo au-dessus Gilles Jacob et merci, vous aviez parfaitement joué le jeu avec mes camarades. Oh là là, jamais j'aurais trouvé. Non mais parce que cette histoire de porter la poisse que veut pas qu'on dise Pierre, on voit pas pourquoi, parce que là quand même. Parce que Gilles Jacob a coécrit le scénario d'un film avec Francis Perrin qui s'appelle Ça n'arrive qu'à moi. C'est bien ça, Gilles Jacob? Ah oui, c'est vrai. Oh là là, Et voilà. j'aurais jamais trouvé. Et voilà. D'ailleurs, qui est au point de départ de ce film, une aventure personnelle qui vous était arrivée à l'Express? Oui, d'être viré. C'est ça. Viré parce que vous aviez fait une mauvaise critique du film Histoire d'eau. Voilà. Ouais. Et c'est JJSS qui n'avait pas apprécié? Mais dans le film, j'ai joué le rôle du type qui vire, le patron de journal. Ça fait Pas du dans bien. Histoire d'eau. Pourquoi vous n'aviez pas aimé ce film Histoire d'eau? Pas tellement, non. Vous l'aviez écrit? Je l'avais dit verbalement. Oui, et il se trouve que Jean-Jacques Servan-Schreiber avait, lui, vivement soutenu ce film, c'est ça? Oui, beaucoup, beaucoup. Au point de vous virer? Oui, mais c'est parce que je me souviens de l'histoire, mon cher Gilles, c'est parce que l'Express avait fait sur Histoire d'eau tout un numéro et Madeleine Chapsal avait dit que c'était une œuvre fantastique et qu'il fallait plus toucher à Histoire d'eau, qui était très controversée. Et vous avez dit que vous n'aimiez pas ça, donc ils ont fait comme la liberté de la presse était encore moins forte qu'aujourd'hui. Ils vous ont viré. C'est bien ça ou pas? C'est exactement ça. Et il y a un journaliste qui a démissionné en même temps que moi, c'est Paul Guimard. Je le saluais. Ah oui, c'est courageux. Et ce générique, c'est évidemment le générique du Masque et de la Plume que vous avez présenté et coproduit. Avec François-Régis Bastide. Avec François-Régis Bastide. Voilà, c'est pour ça que j'étais perdue. C'était avant Pierre Bouteiller. Ouais, c'est facile de dire ça maintenant. Parce que vous avez été aussi critique, enfin on vient de le dire dans l'Express, mais critique cinéma dans combien de journaux en fait vous avez fait ça? Alors j'ai d'abord fait Playboy. Ça alors? Ah oui, quand même. J'ai fait Cinéma 64 jusqu'à 68, les Nouvelles littéraires, puis l'Express. Puis des petites contributions à gauche, à droite. Mais je voudrais quand même rendre hommage à Pierre Bénichou. Je voudrais qu'il me chante une petite chanson. Si c'était possible... Je suis content d'avoir un connaisseur. Si c'était possible, le petit vin blanc. Non. Voici le printemps, la douceur du temps qui nous fait des avances. Et puis de temps en temps, allez, le refrain. un air de vieille romance semble donner la cadence pour l'année, du côté de nos gens. Maintenant, Monsieur Jacob, est-ce que vous pouvez me dire... que les ours, hein? Monsieur Jacob, est-ce que je peux... ne parle pas de l'organe. Est-ce que je peux vous Je ne parle poser... pas de l'organe qui n'a pas pris une ride. Est-ce que je parle de la musique. Est-ce que je peux vous poser une seule question, Monsieur Jacob? Pourquoi? Pourquoi Pierre Bénichou? demander ça? J'ai de l'admiration pour lui, mais pas seulement comme homme, pour le chanteur. Ah oui, c'est vrai. Vous avez meilleur goût en cinéma. Vraiment. Et moi,
Vous êtes vraiment moqueur. Non, c'est vrai d'ailleurs, j'avais 6 places au premier rang hier pour l'inauguration du film. Pour l'inauguration du festival. Vous me direz que vous, de minimis non curat praetor. Ça veut dire des petites choses ne s'occupe pas le patron. Mais quand même, ça nous a fait de la peine à tous. Ça ne fait rien. On est au Majestic, donc on est heureux. Voilà. D'autres doléances, Pierre Bénichou, auprès de monsieur non, Jacob. J'ai toujours suivi sa carrière parce qu'on s'est connus. J'ai le plaisir de dîner avec lui et son épouse charmante chez Jean-Loup Dabadi il y a très longtemps. Et depuis, j'avais gardé beaucoup de sympathie. On s'est vu assez peu. Son fils travaillait avec moi à l'Observateur il y a encore quelques temps. Et j'aime beaucoup Gilles Jacob. Et un jour, je me suis dit, si à la veille de mourir, j'ai pas une place, je lui téléphonerai, mais comme je vais très bien, je ne vais jamais téléphoner, mais je vous rends votre sympathie. Voilà. Qu'est-ce que vous faites demain soir? Demain soir, je suis prise. Demain. Dans un instant, nous retrouvons Gilles Jacob, qui reste notre invité jusqu'à 18h. On va se gêner sur Europe 1. En direct du Festival de Cannes. Retour au Festival de Cannes pour la suite et la fin d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, ses complices en direct, en public et l'invité du jour, Monsieur Gilles Jacob. Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes, qui effectivement, comme le lui a demandé Isabelle Motro, effectivement ne peut pas partir avant la fin du festival. Mais alors justement, ça m'a induit en erreur aussi parce que je ne pensais pas que vous auriez la gentillesse de distraire quelques minutes de votre emploi du temps qui doit être extrêmement chargé là. Je n'ai pas invité de m'asseoir, de toute façon, c'est pas la peine de le faire. Non mais c'est vrai, c'est surprenant. C'est moi. Mais je vais vous demander une faveur, de ne pas dire que je suis là parce que le service doit me chercher. Ça reste entre nous. On dira rien. C'est en 78 que vous avez vraiment dirigé votre premier festival. Oui. 78, vous avez été nommé en 77 et premier festival en 78, avec déjà un coup d'éclat quand même en 78, non? Un coup d'éclat, non pas tellement. C'est en 79 que ça s'est bien passé. Ah, non, moi je parlais du film polonais de Vajda, L'homme de marbre. L'homme de marbre, oui. Ça, c'est quand même votre premier festival. Ouais. Et vous étiez fait remarquer quand même. Une surprise, oui, absolument. Puisque politiquement, c'était pas correct, on va dire. Film interdit, venant en fraude. Dans des bobines marquées « J'irai cracher sur vos tombes », enfin tout. C'est bien. La sélection cette année, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est riche, variée et surtout qu'il y a un petit moment peut-être qu'on n'avait pas vu autant de stars aussi bien. Je parle des comédiens mais des réalisateurs. Ça c'est toujours ce qu'on dit au début. Hein. Ah oui. Attendez 3-4 jours, on va en reparler. Non, il y a une bonne sélection très variée en effet avec beaucoup de gens qui vont venir. J'espère que tout va bien se passer mais... À tout moment, il peut arriver quelque chose d'inattendu, donc il faut être très calme. Je trouve que le Festival de Cannes, alors est-ce que c'est une volonté de votre part, est-ce que c'est le hasard, c'est recentrer vraiment, pardon de dire ça, mais sur le cinéma. Je parle de la montée des marches, je parle des invités qui sont là. Il y a une certaine époque, on voyait quand même beaucoup, par exemple, de candidats de télé-réalité. Oui, c'est vrai. Il y avait un côté people qui a un peu disparu. Et comment vous faites pour interdire à des gens de venir au festival? Il y a eu des footballeurs, mais vous, il vous arrive d'aller dans un club de football, on vous dit pas vous êtes quelqu'un de la radio, ne venez pas. Bien sûr. Donc voilà, la porte est ouverte, il y a juste Monsieur Bénichou qui peut pas rentrer. Ça c'est pas le drame des drames non plus. C'est que je m'en lui, souviendrai. Donc c'est le hasard, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas eu de ménage de fait dans les invitations lancées. Si vous voulez montrer des films indépendants d'auteurs forcément pointus, il faut aussi montrer Madonna, Sharon Stone, etc. Mais tout ça c'est quand même le cinéma dans toutes ses caractéristiques. Justement, la Palme de l'année dernière, quand même, c'était un choix étonnant et curieux. On ne peut pas dire que le film ait eu un gros succès en salle, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais il a eu 10 fois plus qu'il n'aurait eu s'il n'était pas venu à Cannes. C'est le but du festival. Entre autres. Mais quand même, il n'a pas touché un grand public. Mais pour nous, c'est l'indépendance des jurys. On ne veut pas intervenir du tout, même si on n'est pas d'accord. Oui, mais si le président du jury et les jurés vous semblent tellement indépendants et qui sont quand même terriblement politiquement corrects et que vous voyez que leur indépendance est en fait une aliénation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. Oh non. Vous voyez très bien cela. À ce moment-là, vous n'avez pas envie de dire
Merde. C'est quand même pas ça être indépendant. C'est pas quand même. C'est quand même Oui. pas Bon, de écoutez, ce. Monsieur Bénichou, le bar va fermer là. Hein. Laissez répondre Gilles Jacob. Allô, Thierry Frémaux, il faudrait inviter Monsieur Bénichou au jury le plus vite possible, s'il vous plaît, pour qu'il se rende compte. C'est vrai qu'après tout, il y a bien eu MC Solar dans le jury. Pourquoi pas Pierre Bénichou? C'est vrai, il chante aussi. Et demain C'est vrai qu'il y a eu MC Solar. C'était curieux comme choix, Il MC n'est que Solar. les films d'action de Hong Kong. Oui. Et on n'en montre pas tellement. Donc c'était ça, a posteriori, c'était pas un super choix d'avoir pris MC Solar dans le jury. Non, mais en même temps, bon, c'est une des variétés du cinéma aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et demain, pardon, j'ai juste Ça sera très vite. Vers 16h, le jury, ils sont où les membres du jury demain vers 16h? Vers 16h, bah, ils seront ici sûrement. Les invités surprises, mais alors tous à la fois. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous consacrer cette demi-heure. Monsieur Gilles Jacob, président du festival. On était ravis et honorés de vous recevoir. Il est 18h sur Europe 1. À demain, 15h30 à Cannes toujours.